dépasse l'entendement. Du rire, des histoires et parfois des trucs qu'on n'ose pas raconter à maman. C'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes jeudi aujourd'hui, tout est permis et c'est le dernier jour de la semaine. Alors, pas évidemment, vous allez dire, t'es con comme un balai, Maxou, tu sais bien que la semaine ça va jusqu'à dimanche, oui, mais bon, c'est le dernier, on va dire, dernier jour de la semaine de libre antenne, c'est du lundi au jeudi, parce que demain, vendredi, on va passer en mode playlist de ta vie et mix de Max. Ah oui, ça c'est les nouveaux rendez-vous, je vais en reparler tout à l'heure. Donc là, il vous reste 2 heures pour vous déchaîner, pour lâcher les chiens, pour lâcher les chevaux, pour lâcher une grosse perle, comme il faut, et puis pour pouvoir vous éclater les enfants pendant 2 heures. Là, c'est la libre antenne vraiment dans toute sa splendeur. Ça va dépasser l'entendement. C'est la libre antenne avec un grand L et un antenne avec un grand A. Donc allez-y, les enfants. C'est un peu comme Los Angeles. C'est Ella. Alors, Ella. Bonsoir, Juliana. Bonsoir. Ah, c'est beau, putain. Ouais, c'était très bel accueil. Peut-être un pro comme ça. Ouais, c'est vraiment l'accueil. Je te dis, de toute façon, ça monte en gamme cette année. C'est. Ah, franchement, incroyable. J'ai écrit tout ça toute la journée. J'ai réfléchi, j'ai cogité. C'est toi qui l'as écrit, ça? Je viens de poser mon cul il y a 3 minutes devant le micro. Je me dis, qu'est-ce que je vais encore bien dire? Et non, franchement, magnifique. Ouais, c'est bien. Ah ouais, j'ai déjà hâte d'être à minuit pour réécouter l'émission en podcast, rien que pour écouter ma voix qui fait l'intro. J'ai vivement minuit. Minuit, à quelle heure tu peux mettre l'émission en podcast c'est minuit. Hein. Yanis, minuit. Ah, minuit. Alors ça, on demande à voir. Minuit et quart, minuit 5. Minuit 5, ça va très vite. Ouais. Entre le moment où l'émission se termine et l'émission est en podcast. En podcast. Oui, en podcast. Oui, en podcast. Oui, exactement. Et pourquoi ça serait podcast? Pourquoi il faudrait dire podcast? Tu vas dire podcast? Et alors? Non mais attends, mais c'est qui le patron ici? Non mais vous êtes. C'est vraiment. Vas-y, redis-nous. C'est marqué la libre antenne de Juliana ou la libre antenne de Max? Redis-nous. Alors, à quel moment l'émission sera mise en podcast? Je sais pas, mais en podcast, c'est vers minuit 10. Non mais moi je te demande en podcast. Je te demande pas en podcast. Ça se met comment? Ça se met 5 minutes avant le podcast. Ah. C'est encore avant. C'est avant-gardiste. C'est américain. C'est un concept new-yorkais. Tu vas à New York de temps en temps, toi? Tous les soirs. Ouais, moi j'y étais la semaine dernière, je me suis régalé. J'en profite pour saluer Steven qui doit nous écouter de là-bas, de New York City, 4e avenue, du 3e étage du Lanspen Building. Voilà, ça va Gabi? Ça va très bien, je connais en plus l'espace building, je connais très bien. C'est magnifique, t'es déjà allé? Ouais, allez boire un petit thé nature, vous y allez de ma part. Vous avez demandé Jean-Baptiste, là-bas il travaille en Instant Building et je peux vous dire que c'est chaud comme la braise. Bon, Yanis, ceci dit, à part venir critiquer le fait que je dise podcast au lieu de podcast, comment ça va? Ça va super. Bon, les podcasts, ça va aussi. On est jeudi, on est au taquet, les enfants. Évidemment, les émissions de podcast de celles d'hier, d'avant-hier et de lundi sont disponibles déjà via l'application RMC. Vous avez le petit player en bas marqué podcast. Vous descendez. Là, il y a tous les podcasts des émissions d'RMC Gold, dont ceux de la libre antenne, de cette saison, bien évidemment, et séance de rattrapage de ceux de la saison dernière. Exactement. Enfin, semi-saison de 3 mois de pré-rodage. Donc, allez-y maintenant, les enfants. Alors, programme, évidemment, qui va dépasser l'entendement. Vous allez dire, bon, le Maxou va encore nous la faire à l'envers. Il va nous dire, c'est un programme très chargé. Oui, programme chargé en ce jeudi. D'abord parce que le 32-16 touche 6 est ouvert, les enfants, et j'aimerais que, un peu comme à l'ancienne, comme à l'époque de la libre antenne, que les gens nous appellent, se contentent pas, d'écouter tranquillement chez eux, ou se disent, là je suis en train de l'écouter l'émission en podcast, mais de l'écouter en direct live. Donc moi vraiment je remercie ceux qui font l'effort encore aujourd'hui, à l'âge que vous avez, d'écouter la radio numérique entre 22h et minuit. Je vous en remercie. 32-16 touche 6. Par contre, si vous avez un smartphone, que vous avez téléchargé l'application WhatsApp, vous n'êtes pas loin d'avoir tout bien fait. Il vous reste plus qu'avec le WhatsApp, tout simplement, envoyer des messages écrits, commenter, messages vocaux également. Le numéro de téléphone, il est simple comme bonjour. Ça, j'aime bien cette expression des années 80. C'est le 06 1980 1990. Vous avez WhatsApp, vous envoyez un petit message écrit ou même un audio qui peut être diffusé en début d'émission, pendant l'émission, à n'importe quel moment, au 06 1980 1990, c'est magnifique. La programmation musicale, elle va dépasser l'entendement. Wow. Alors Max, on va dire, c'est comme d'habitude, tu nous l'as fait à l'envers, tu nous as fait le coup d'hier, avant-hier. Ouais, mais ce soir, hier, elle était bonne la prog. Ouais, c'est vrai. Mais ce soir, elle est mieux. Rien à voir. Ah oui. Ah non mais hier c'était énorme et pourtant je considère que c'était du pipi de chat. Ce soir, non mais franchement ce soir, vous voulez quelques noms? Ouais, tease un peu, tease un peu. Là j'ai teasé, là ça te donne envie, il y a même pas besoin de donner les titres. Là c'est donné, là franchement c'est du top du top. C'est
Je vous donne quelques noms. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai pris Le mec est tout allé chercher. On veut des blazes. Le mec a rien préparé. En fin de compte, le mec, il n'a pas du tout préparé. Attends, laisse-moi 2 minutes. Alors déjà, il y aura Radiohead. Ah oui, j'aime Oh. beaucoup. Les Prodigy. Et ce soir, parce que demain, je crois que c'est l'anniversaire de Michael Jackson qui nous a quittés à l'âge de 50 ans. Et comme demain, nous ne serons pas là, eh bien, ce soir, je vais me mettre un Michael Jackson, un extrait de l'album The Thriller, mais pas Billie Jean, pas Beat It, pas Thriller, mais Wanna Be Starting Something. J'adore ça. Wanna Be Starting Something. Exactement. Celui qui lui avait eu d'ailleurs des problèmes au départ parce que il disait qu'il y a Manu Dibango qui s'est aperçu que ça ressemblait beaucoup à un de ses morceaux. Donc au début, il lui a dit gentiment, t'es gentil Lascar, mais l'autre il a sorti ça avec Quincy Jones. Ils ont fini par avoir un petit procès qui s'est apparemment à l'amiable quelques petits millions dans la poche pour Manu Dibango. Et on n'a plus jamais entendu parler de l'histoire. Plutôt que d'aller en procès, il y a eu un petit arrangement Mais financier. s'il donne l'argent, c'est qu'il y avait plagiat. Ah bah forcément. Ah oui. Mais là-bas, c'est beaucoup. Wanna ça, Be Starting Something, je vous ferai écouter, il faudrait que je fasse le petit montage, un de ces quatre. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse ça de temps en temps, faire écouter un morceau et dire voilà l'original. le sample et tout. Ah ouais, ou l'original, le sample ou l'original. Ça, c'est un truc que je faisais un petit peu en radio et les gens adoraient ça sur Fun. C'est l'origine d'une chanson. Un peu ouais, et puis des fois, il y a des morceaux qui sont sortis en 4. Je vais vous donner un exemple précis, parce qu'on parle de Michael Jackson, son producteur Quincy Jones qui a fait I Know Corrida. Et ben, l'original, c'est 1 an avant. C'est Chaz Jankel. Chaz Jankel. Ah ouais, il connaît. T'es mal à culture. Ah ouais. T'es mal à culture. Ah ouais, c'est vrai. I Know Corrida. Tu connais ça? Attends, là, je vais vous faire écouter. Bien sûr. Alors, par exemple, le fameux I Know Corrida, c'est ça, hein, évidemment, pour les pimpins qui ne connaissent pas. Ça, alors ça, c'est le morceau. Ça, c'est l'original. Enfin, c'est pas l'original, justement. Moi, c'est Quincy Jones. Moi, au début, quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était l'original. Quincy Jones, producteur de plein d'artistes, de Diana Ross. Oui, il en a fait des milliers et des milliers. Mais Michael Jackson, évidemment, la trilogie. Mais le I Know Corrida, également, c'est Chaz Jankel. Alors, Chaz Jankel, je vais le trouver. Parce que c'est vrai qu'on Parce qu'il trouvait sa version un petit peu cheap, apparemment. Il s'est dit, je te rachète les droits et moi, je te l'organise, je te fais un orchestre, je fais des vrais instruments. Alors, tu vas voir, c'est quoi. Eh ben voilà. Je le cherche et je le trouve pas. Voilà, j'ai voulu faire le malin. Eh ben je le trouve pas. Eh ben voilà. Donc peut-être tu vas le trouver. Eh ben voilà Maxou. Attends, je vais essayer de le trouver. Chaz Jankel. Attends. Chaz. Alors c'est pas c'est alors attends. C'est C-H-A-Z. Ouais. Attends. Chaz Jankel. Ouais, je sais pas si ça dit Chaz Jankel ou Chaz Jankel. Il a fait que ça dans sa vie. Hein. Ah non, tu rigoles. Ah bon? Ah non, le plus gros morceau qu'il ait fait, le gros méga tube. Ah non, mais il en a fait 3. Ah bah non, le plus gros qu'il ait fait, c'est celui-ci. C'est celui-là. Ça passe partout sur les radios. Nous, on le joue on le joue nous aussi. Ça. Tu connais pas ça? Oui. Ça, c'est son gros méga tube. Et après, il avait fait un autre truc qui est énorme, qui s'appelle Glad to Know You. Et est-ce que tu l'as trouvé, toi, par hasard, le fameux morceau qu'on cherche, là, de Chaz Jankel? I Know Corrida. I Know Corrida. Et putain, mais c'est dingue, il y est pas sur les plateformes de musique? Il y est pas? A-t-il perdu les droits de sa chanson? Non, mais je l'ai, moi, parce qu'il est sur le maxi de I Know Corrida, il est en face B. Peut-être que l'autre, il lui a interdit. Il a dit, écoute, je te reprends les droits, je le chante, mais t'as plus le droit de le mettre, sur les plateformes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Quincy qui nous a quittés il y a quelques temps en plus. Oui, on lui souhaite. Alors, on l'embrasse très fort. On le trouve pas, I Know Corrida. Bah écoutez, voilà, on a voulu faire le malin. Bah je vous ferai ça, mais en tout cas, de temps en temps, ça serait bien de mettre l'original et la version originale. Il y a plein de trucs comme ça, vous allez être absolument scotché, vous allez être surpris. Blind test ce soir. Ah oui, parce que dites donc, j'en ai pas parlé, mais attends, faut que je retrouve ça tout de suite. Où est-ce que c'est mon petit truc? On va se faire un petit blind test ce soir, un spécial blind test. Kitsch Party. On en avait fait un l'année dernière parce qu'aujourd'hui, figurez-vous qu'on fête l'anniversaire de pas n'importe qui, parce qu'aujourd'hui, le camping est reparti pour un tour là. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de René Lataube. Donc, j'ai décidé de vous refaire un blind test. Ça sera dans la deuxième et demie partie de cette émission, aux alentours de 23h15, 23h30. On va se faire un blind test spécial kitsch et ça sera diffusé en direct. Écoutez, vous ne rêvez pas. Écoutez bien, vous allez en prendre plein la gueule. Ça sera diffusé en direct. Sur TikTok. Ce morceau-là, il me fait vachement penser au morceau de l'époque avec les Eagles, Hotel California. Ouais, exactement. Non, mais tu sais, les morceaux que tu payais. Dancing on the ceiling, ouais. Les mecs ont aucune culture. Ça me fait penser à un morceau de Prince, Purple Rain. Ah bon, t'es sûr? Là. Non, franchement. Ça vous fait penser à quoi, ce synthé-là?
Dépêche Mode. Exactement. Ouais. Et c'est ce que j'allais dire, Dépêche Mode. Putain, sans déconner, regarde. Écoute, quand tu l'écoutes bien. Mais ils ont rien compris, ils connaissent rien en musique. Écoute bien. I just can't get enough. 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 Là, t'as tous les fans de Dépêche Mode qui se disent putain, mais comment ça ressemble pas du tout à Dépêche Mode cette merde. Bon, en tout cas, c'est l'anniversaire de René Lataupe, mignon. Et je crois que c'est quel âge ? Je crois que c'est 16 ou 17 ans du personnage ou du chanteur, je veux même pas le savoir. C'est un vrai gars, ouais, Ah, c'est bien vrai, sûr, René, bien sûr. René, son nom c'est Lataupe, qui vient d'une grande famille, hein, parce que tu sais, c'est pas facile d'avoir quand même de la Tournelle, de la machin, de Lataupe. de Ouais, Lataupe. ouais. René Lataupe. Donc c'est son anniversaire tout à l'heure. Donc blind test spécial kitsch entre 23h30 et minuit. Donc il va falloir vous inscrire tout à l'heure au 3216 touche 6. Ou si tu veux, Juliana, peut-être plus simple que les gens s'inscrivent par WhatsApp. Ouais, c'est mieux. Hein. Ça serait Franchement, encore c'est mieux. C'est Inscrivez-vous. plus simple pour eux. Vous voulez participer au blind test ? On peut prendre quoi ? 2-3 personnes ? 2, 3. Non, si 2, 3 personnes, c'est Bah, bon. c'est bon, ça veut dire que là le C'est bon, standard c'est bon. fonctionne, c'était un petit test technique, ça veut dire que là, attention, on peut y aller. C'était parce que j'étais plus très sûre de combien Alors, on avait de place. Si vous voulez dès maintenant et que vous savez que vous serez disponible entre 23h30 et minuit pour participer à la libre antenne au blind test spécial kitsch, vous allez par WhatsApp laisser votre numéro de téléphone au 06 1980 1990 ou alors vous mettez simplement le message je veux participer au blind test Max et on se fera un plaisir de vous rappeler, ça sera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Jeu des 3 mots également ce soir pour la énième fois avec Jean-Phi, si ma mémoire est bonne. Hier, avant-hier, on n'a pas réussi à se départager. On remet ça ce soir pour la dernière fois avec des appels à Toulouse. Première auditrice de cette soirée, mais quel bonheur de l'avoir avec nous. Safia, bonsoir Safia. Bonsoir Max. Comment vas-tu ? Bien. Bien. Rappelle-nous la ville dans laquelle tu te trouves. Mon cul. Mon cul, putain, mais c'est bon ça. Ah là, là j'adore. J'adore cette ville. Ah, mais elle, putain, franchement, elle est incroyable. Ah ouais. Vous ça- avez la référence quand même. Ah, ben évidemment, mon cul, évidemment, évidemment, c'est le. C'est UK. Oui, en plus ça s'écrit pas, et en plus ça se disait pas mon cul en réalité. C'est mon cuc. Mon cuc. Et c'était Prévost dans Ouais, le c'était- petit rapporteur avec Exact. avec Jacques Martin. Bah oui, ça c'est. Oh là là. Ouais. Incroyable. Et en réalité ça se dit mon Mais- cuc. Ouais, exactement. Oui, mais. Alors, qu'est-ce que ça va, ça va? Oui, ça va, ça va. Ah, ouais. Alors, T'arrêtes pas de bugger. non, J'ai parce que en même entendu temps, Depuis la reprise. non, ça va bien, tout va bien, la vie est belle. Qu'est-ce qui t'amène, ma petite Safia d'or? Est-ce que tu as passé un bon été, de bonnes vacances? Alors, j'ai pas passé de vacances, j'étais en convalescence. Ah, Mais oui, d'accord. ça va bien. Mais ça va mieux. Oui. Bon, tant mieux. Alors, je sais pas, on entend une petite Est-ce que- musique, un truc qui. Je sais pas ce qui se passe. On est dans l'accueil d'un hôtel ou Ah, quoi? c'est elle qui met la musique. Ah, je c'est pense. toi qui mets de la musique derrière, c'est possible, Safia. Tu peux éteindre Moi la merde, ce que tu nous mets derrière? Mais j'ai Putain pas de Charles mis- Jankel. Non, En plus, mais j'ai pas mis de musique. T'as pas mis de moi. musique, d'accord. Bon, je sais pas ce qui se passe. Yannick, bonsoir. Bonsoir. Dans une attaque. Bon. Alors, ma petite Safia, qu'est-ce qui t'amène ce soir? Faut faire vite parce que on va Oui, passer j'ai sous un servi. tunnel. Bonsoir Gabi, enchanté. Bonsoir. Oui, c'est bon, c'est bon. Juliana, Oui, merci. c'est bon, c'est bon, c'est Ça bon. fait plaisir. Alors oui, je vais d'entrée. Vas-y, Les musiques d'accueil. vas-y. C'est plus possible des musiques. Et en parlant de musique d'accueil, quand Juliana nous téléphone, je vous prie, chère équipe, de faire le silence total, parce que peu cher, quand elle nous appelle, vous êtes en train de parler autour d'elle. Je sais pas si elle Bah, est c'est dans elle qui nous open dérange. space. C'est plutôt elle qui nous dérange. On est en train de faire de la radio. Donc, avant l'émission. Avant l'émission. Ben oui. Ah, oui, bah écoute, elle a qu'à appeler d'ailleurs. Elle a qu'à. Bah oui, bah sinon je vais appeler dehors et puis Bah, comme ça. écoute, nous on est là, on prépare, on est en train de faire ce dernier brainstorm réunion, voilà. De haut sommet. Voilà. Avec les producteurs, Oh, oui. les réalisateurs, les maquilleurs, les stylistes. Ça scanner, on a un budget styliste. Pardon, Ah on bon s'incline. Ah On bon a un budget styliste. Ah, Ah bon? il faut faire des vidéos. Ouais. Ah oui, non mais... Ouais, un petit budget styliste. N'est-ce pas, Juliana? Je vois, peut-être. Enfin, ils ont coupé les Peut-être. budgets en deux, hein, parce que. J'espère que tu vas pas être enrhumé là. Non, moi c'est bon, je suis bronzée. Ah ouais. Une Ah oui, fois que je ça- suis bronzée, ça va. hein. Ah ouais, elle est bronzée. Elle est bronzée. Allez, ça, tu le perds ton bronzage. Pour l'instant, pour l'instant. Elle l'aura plus lundi. Ouais. Lundi, Ah, terminer le arrête, bronzage. Terminer le bronzage. En plus, il va faire un temps de merde. J'ai vu la météo. Catastrophe. C'est la tempête, hein. Oh putain. Moi, je rentre dans la nuit, là, je rentre chez moi, là, putain, la campagne, là, ça va être chaud, là, ça va être très, très chaud. Ma chère, alors, tu me dis, comment? Safia? T'es d'où, toi, déjà, dans quelle ville? C'est la fameuse Safia qui arrive toujours, mais qui n'a jamais de sujet, qui ne fait que rire. Exact. Mais elle t'a dit qu'elle veut parler des musiques d'accueil. Non. Ah oui. Non, non, Ah, c'est non, le sujet oui. de ce soir. Le sujet de ce soir, Oui. c'est la musique d'accueil. Ah Quand tu ouais. téléphones, c'est relou. Ouais, c'est sûr. Ouais.
C'est un gros débat, ça. C'est passionnant, Oui, ça. c'est un gros Bref. débat. Par exemple, Yanis, il pourrait faire la messagerie d'accueil. Oh. mais- Ah ouais, genre. Veuillez patienter, vas-y, fais-le. Vas-y. Vous êtes bien sur RMC Gold et. Ah ben, arrête de parler pendant qu'on parle. Attends, Sophia. Attends. Safia. Oh, vas-y. Bonsoir, vous êtes bien sur l'antenne d'RMC Gold. Veuillez patienter, nous allons vous accueillir dans quelques instants. Voilà, bisous. Voilà. Bisous. La voix pas enregistrée qui bug. C'est que la vieille voix, c'est toute pourrie. Voilà. Donc on va arriver. On va prendre dans quelques instants votre appel. Imagine, il y a un mec qui le fait en direct à chaque hôtel. Ah, ça Il serait pas attend. mal. Ah, ça serait pas mal. Bah écoute, Safia, merci beaucoup pour un jeudi soir pour démarrer avec un sujet aussi pourri que celui-là. Non, mais sans déconner. Franchement, j'en ai eu des pourris. Ça fait 30 ans que je fais de la radio et 20 ans de radio libre. J'en ai fait des sujets pourris. Mais celui d'aborder le sujet en disant Max, ce soir, je veux parler des musiques d'attente, il est pas mal. Il est... Alors, on va parler des coucougnettes. Donc, vous avez parlé il y a quelques soirs. Ça m'intéresse. Je vous signale juste que c'est une spécialité du Sud, entre Fréjus et Hyères, et ce sont des bonbons tapés sur Google, coucougnettes. Oui, ça existe, c'est tout vrai. de suite. Ah si, ça existe, elle a raison. Ouais, ça existe, C'est exactement. Ouais, tout à fait. Mais c'est comme on peut bouffer des couilles de taureau, et ça se mange, ça aussi. Ça a l'air délicieux, les coucougnettes en plus. Les coucougnettes, c'est très très bon. Ça existe encore, ça? Les coucougnettes? Ouais. Oui, ça existe encore. C'est quoi exactement, Safia? C'est quoi? C'est crémeux? C'est chocolat? Non, pas du tout. Du tout. C'est onctueux. Il y a un petit secret dedans à l'intérieur qui est croquant-craquant. Et c'est très très bien. Et à l'extérieur, c'est un peu pétillant. On est en train de regarder les images sur Internet. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être bon. Ça. Là, je suis sur d'autres coucougnettes. Là, j'aurais pas dû taper ça sur Google. On va se taper. On va commander des petites coucougnettes le soir. Ça va être très très bon. Ça, je sens que ça va le faire. J'ai oublié de faire un truc, Safia, parce que depuis le début de la semaine, on va essayer de s'y tenir un petit peu, parce que voilà, il y a le chiffre du jour, et ce soir, il y a un chiffre sur lequel on est tombé avec l'équipe, qui est quand même complètement, enfin, moi je trouve hallucinant, parce que je trouve que c'est quand même pas mal, moi je trouve. 25% des. Ça m'a fait peur. Un peu en avance. 25% des Français croient aux fantômes ou au paranormal. Est-ce que toi, tu fais partie des 25% des Français qui croient aux fantômes ou au paranormal? Oui. Ah ouais, d'accord. Ok. Oui. Est-ce qu'autour de la table, c'est... Attends, je vais juste gérer mon émission et t'inquiète pas, après tu vas le dire. Depuis le début de la semaine, j'ai l'impression que j'ai du mal à m'imposer dans mon émission, c'est incroyable. Est-ce que Gabi, toi, tu fais partie des 25% qui croient aux fantômes et au paranormal? Parce que j'ai des expériences. Ah, ça c'est autre chose. D'abord, c'est oui ou c'est non? Oui, j'y crois. Pas me faire chier. J'y crois à 100%. D'accord. Juliana? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Non, tu dirais oui. Ah ouais. Si t'étais obligé de répondre, c'est oui. J'ai l'impression que c'est un oui mais. C'est un oui mais. Alors voilà, il y a non, oui, oui mais. Toi, c'est oui, Gabi? Oui, sûr. Oui mais Juliana? Non. Yanis? Non. Et moi non. Voilà, il y a deux noms, un oui trois. mais. Et toi, t'as dit oui ou oui mais ou non, Safia? J'ai dit oui, affirmatif. Ah, alors vas-y, raconte-nous. T'as vécu ça paranormal, fantôme? Bien évidemment. Est-ce que tu as vu le film Interstellar? Oui. J'ai aussi vu SOS Fantôme, mais j'y crois pas. Hein. Tu crois pas? Ah non, je crois rien. Moi, je ne crois que ce que je vois. Je ne me laisse pas. Je me laisse pas avoir par un film, par un témoignage de quelqu'un, par Raël ou je ne sais quoi. Toi, tu crois au fantôme? Est-ce que tu crois à la vie? Alors, moi, je crois à la vie extraterrestre. Ça, c'est autre chose. Aussi. Dans le sens, et la vie extraterrestre, moi qui a été pendant une petite période assez proche des frères Bogdanov, parce qu'on a fait beaucoup d'émissions ensemble à la radio, donc on se fréquentait pas mal, on en discutait, et eux, dans ces émissions, ils disaient attention, la vie extraterrestre ne veut pas dire les petits hommes verts. La vie extraterrestre, ça peut être des bactéries, de l'eau, des poissons, toi, des insectes ou des trucs qui peuvent vivre sur une autre planète. Oui. Donc c'est la vie extraterrestre, ça j'y crois. Maintenant, l'OVNI en tant que tel qui descend, les X-Files et tout ça, X-Files c'est vraiment le paranormal, c'est vraiment des gens qui ont des dons, des trucs un peu bizarres, des mecs qui se transforment en lézards. Après il y a, comment il s'appelle, le journaliste là, qui était présentateur du journal d'Antenne 2, France 2, après qui était sur France 5, qui est souvent allé chez Hanouna d'ailleurs aussi. C'est connu lui. Oui, très 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 connu, bah oui, extrêmement connu. Un peu comme PPDA à l'époque, autant. Ah oui, non, mais. Oui, c'était vraiment dans les années 70-80. Et lui, il croit aux extraterrestres à mort. Il dit, il a fait des bouquins là-dessus. Je sais plus comment il s'appelle. Jean-Jacques Bourdin. Non, pas Jean-Jacques Bourdin. Ça, c'est comment il s'appelle? Je sais plus. Poivre d'Arvor, non? Non, mais presque. C'est aussi connu que ça. Dans les années 80 ou 70. Tu vois qui je veux dire, Safia? Ben oui. L'animateur, le journaliste. Tu mets journaliste OVNI perché. Là.
Il a fait plein de livres dessus. Bon, bah, tu vois, lui, il est à fond là-dedans. Moi, j'y crois pas. Jean-Claude Bourré? Non, Jean-Claude Bourré. Ouais, bien joué. Bien, exactement. Et son frère, Jean-Pascal Agen. Bah, il est bourré en tout cas. C'est pour ça que j'ai dit Agen. Oh, il n'a pas compris. C'est maintenant que je comprends. Jean-Pascal Agen et Jean-Claude Bourré. Il est expert. C'est écrit OVNI, médecine, gendarme. Mais je sais pas ce qu'il fait dans la vie, ce mec. Non, mais il croit à ça, voilà. Michel Chevalet. Ah non, ça c'est Michel Chevalet, nous dit-on. Ça c'est encore autre chose. Michel Chevalet, c'est celui qui, avec un stylo, nous disait, il nous racontait. C'est encore autre chose. C'est des. Frédéric Courtade. Non, c'était bien Jean-Claude Bourré. Lui, il est sur les ovnis, les extraterrestres, il a fait plein de livres. Lui, il dit les avoir vus. Il dit que même carrément pendant. Alors, il y a encore mieux, sur témoignage, il est un truc de dingue. Allez voir ça sur YouTube ou sur l'INA à la fin de l'émission. Lui, il a raconté maintenant, parce qu'il a un certain âge, plus de 80 passés, donc maintenant il balance des trucs, il a plus rien. Tu vois, il va pas se dire, je vais me faire griller avec ce genre de témoignage. Lui, je crois qu'il a dit que lors d'un journal de, je sais pas si tu le sais, ça, Safia, il a dit que, je crois que il l'a dit chez Hanouna, je crois, lors d'un journal à 13h, donc la grande messe à l'époque, un des invités qu'il avait, pour lui, l'invité qu'il avait en face de lui, n'était pas c'était pas un humain, mais c'était un extraterrestre. Donc ça paraît complètement. Ah oui. De la manière dont il se comportait, de ce qu'il a pu voir et tout, pour lui, il dit que cette personne-là n'était pas un humain comme nous on l'entend, mais quelqu'un d'extraterrestre. Vous allez voir ça, vous verrez ça à la fin de l'émission, c'est un truc de barré. Donc toi, t'y crois, Safia? Toi, t'as eu des expériences? Moi, je suis un tout petit peu troublé. Il m'est arrivé, c'est vrai. Très souvent, ça nous arrive, mais je pense que c'est la fatigue. Tu sais, quand t'es en bagnole, tu vois une ombre, un truc très rapide et tu crois avoir vu quelqu'un ou quelque chose. Oui, mais moi, je pense que moi, je suis en voiture, je me dis c'est la fatigue ou un truc qui me passe. Exact. Mais moi, j'ai jamais eu d'expérience de tout ça. Alors, Juliana, oui, mais. Le oui, mais m'intéresse. Le oui, mais, en fait, moi, c'était dans le sens. Je pense que justement, pour le vivre ou pour avoir vécu des choses comme ça, il faut y croire. Donc en fait, je serais tentée de te dire non, j'y crois pas. Ouais, c'est un peu comme quand tu fais le paranormal, c'est quand les mecs essaient de t'hypnotiser. S'ils voient que t'es pas réceptif, ça marche pas. Moi, je l'ai fait super réceptif, ça ne marche pas. Moi, Mesmer, il m'a eu. Mesmer, il m'a fait tomber dans ses bras. Ah ouais. Moi, ça marche pas du tout. Moi, je l'ai fait, ça n'a pas marché du tout. Mesmer, j'ai dormi. Moi, pareil, ça marche pas non plus. Alors, c'est quoi ton oui, mais il t'est arrivé quelque chose? Non, c'est dans le sens. En fait, moi, je serais tentée de te dire non, mais au vu de je sais pas, de ce que les gens racontent, etc., je pense qu'il y a quand même des expériences comme ça, mais je pense qu'il faut y croire, et comme moi je suis quand même réticente à ça, je vais te dire. Le truc qui me trouble le plus, c'est les gens qui disent avoir été dans le coma et qui disent avoir vu toute la scène au-dessus d'eux, tu sais, les chirurgiens, les machins, qu'ils étaient là-haut, ils ont vu toute la scène et qui sont revenus et qui ont vu, c'est une sorte de tunnel, un tunnel blanc, machin. Et ça, c'est vrai que quand t'as des centaines de gens qui ont vécu ça, tu te dis, mais je pense que c'est un peu comme dans les rêves, c'est dans les rêves, tu te lèves. Non, mais ça, mais alors ça, c'est encore autre chose. Tu peux provoquer la mort imminente. Il y a des gens qui arrivent à pratiquement se mettre dans un état de mort et puis après ils reviennent à la vie. Et ça, c'est des gens qui sont opérés, par exemple, du cœur, c'est des trucs très lourds et qui disent que ils se sont vus planer au-dessus d'eux et au-dessus de la pièce et ils ont entendu des voix, des machins, des trucs, donc ils ont vu des scènes. Et quand ils témoignent, ils disent qu'ils ont vu des gens faire des trucs, tu sais, dans une pièce où tu te fais opérer, ils disent mais comment vous avez vu? Alors ils ont peut-être pas vu le mec ouvrir et tout, mais ils disent monsieur, je sais qu'à un moment vous avez fait ci. Et le mec il dit bah oui, effectivement, à un moment je suis sorti de la pièce, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc ils ont vu des trucs et ça c'est incompréhensible. Mais c'est vrai. J'ai vu ça, moi, je crois que ce que je vois, je suis très terre à terre, moi. Donc jamais vu ça, jamais entendu. J'ai pas de gens autour de moi qui peuvent. Alors c'est vrai que des fois les gens témoignent pas, mais j'ai pas de gens de ma famille qui ont vu des choses. Toi, t'as vu des trucs, Gabi, toi? Oui. Moi, c'est ma famille. Voilà. Dans la famille, ils ont vu des choses. C'était dans une maison un petit peu bizarre. Ils ont dû déménager. Ils étaient très sérieux. Le téléphone éteint, débranché, vraiment éteint. Ça allumait le soir. Il y avait des voix bizarres, des appels. Ça c'est flippant. Des numéros inconnus, de la radio qui s'allume pour rien. Là par contre, moi je reste pas 2 minutes. Et la femme de ménage, elle a dit qu'une fois, ça c'était vraiment le pire du pire. Elle était en train de passer le balai et elle voit une forme sur le lit avec un drap, et elle se dit il y a la femme, je vais pas la déranger, je sors. Et là elle voit la voiture arriver dans l'allée, c'est la femme qui sortait les courses. Elle dit, donc elle a cru voir la propriétaire de la maison dans la chambre, je vais pas déranger. Il y avait une forme humaine et la femme la maîtresse du mari. Elle dit mais la maîtresse peut-être. Ça c'est autre chose. Non, mais elle voulait plus travailler chez eux, elle a dit c'est fini. Ah ouais, elle a eu peur. Elle a été flippée. Écoutez, moi je voudrais savoir ce que les auditeurs en pensent ce soir dans la libre antenne, ça sera en fil rouge. 25% des Français, en tous les cas, 25% des Français croient aux fantômes ou au paranormal, et on peut même pousser donc fantôme, paranormal, vie extraterrestre. Voilà, c'est absolument passionnant, ceci dit comme sujet. Vous pouvez appeler le 3216 touche 6, ou alors vous mettez, en plus de participer au blind test kitsch, eh bien vous pouvez mettre également par WhatsApp fantôme. Je veux débattre. Vous avez eu une expérience paranormale?
venez nous la raconter, on se foutra de votre gueule, mais on fera ça avec bienveillance. Donc vous pouvez appeler dès maintenant, la personne va appeler 06 1980 1990. Donc j'aimerais bien avoir vos témoignages. Safia, merci d'être venue sur l'antenne, c'était un vrai bonheur que de t'avoir vraiment. Bonheur partagé, prenez bien soin de vous. Et à l'année prochaine pour nous on prend rendez-vous. Exactement. Une fois par an on a dit Safia. Comment? On avait dit une fois par an Oui, tout à fait. Donc là toi tu reviens pour l'année prochaine, toi tu notes Juliana? Oui. C'est le fait. Donc c'est quelle date? On est le quelle date là? Donc 28 août 2026. Voilà. Début d'émission pour Safia, ça sera avec un vrai plaisir, un vrai bonheur. Je t'embrasse fort. Bisous à vous tous. Bisous. Prenez bien soin de vous. Ouais. Ciao, ciao. Ciao, ciao, comme dirait l'autre. Bravo. J'avais dit l'anniversaire de Michael Jackson. 5 ans. Il est mort à 50 ans, le Lascar, putain. Lui, il avait s'il y en avait bien qui avait une tête d'ovni. Putain, oh là là, incroyable. Alors lui il est flippant comme pas possible. Mais qu'est-ce qu'on aime? Extrait de l'album de Thriller. Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. C'est la libre antenne jusqu'à minuit. Mais quel bonheur d'être là. On est jeudi, tout va bien. Oh là 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 là, j'étais en train de réécouter le Manu Dibango hors antenne parce que c'est vrai qu'il y avait l'histoire de Michael Jackson. Alors ça c'était Wanna Be Starting Something avec le fameux sample de Manu Dibango qui s'appelle Makossa. Et franchement effectivement petit procès, Michael Jackson, on sent le chéquier, un petit 2, 3, 4 millions, hop, et puis enterré, l'affaire, comme dirait France 2, affaire conclue. Allez. Excellent. La antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. Ah oui, ça dépasse l'entendement. 22h32, c'est la libre antenne depuis 22h du lundi au jeudi. Demain, attention, je vous le précise, ça sera le ultra méga best-of de la playlist de ta vie. Les premiers invités arriveront dès la semaine prochaine. Et puis attention, nouvel horaire. L'année dernière, c'était 22h minuit. Eh bien, à partir de maintenant, ça sera 22h, 23h la playlist de ta vie. Et ce vendredi, 23h minuit, ça sera le mix 001, le mix que je vous ai préparé, 100% disco funk, années 80-90 pour le plus grand bonheur. Donc si vous êtes des tarés des années 80-90, eh bien vous allez vous régaler tous les vendredis soirs, 23h minuit. Je prends le contrôle et les platines d'RMC Gold pour vous régaler. J'espère que ça va vous faire plaisir. 25% des Français croient qu'au fantôme et au paranormal. Et dans quelques minutes, on aura d'ailleurs Guillaume qui va nous donner un témoignage assez glaçant. Ça sera dans les minutes à venir. Vous continuez à réagir par WhatsApp si vous le souhaitez pour parler des ovnis, des extraterrestres, des fantômes. Voilà, est-ce que vous y croyez ou pas? Est-ce que vous faites partie des 25% ou des 75% comme moi qui n'y croient pas ou alors qui ne croient... Alors, je dis pas que j'y crois pas. En tout cas, je ne crois que ce que je vois. N'ayant eu jamais d'expérience à titre personnel autour de moi de gens. Donc voilà, pour l'instant, je n'y crois pas. J'attends de voir si ça vous dérange pas. J'espère que tu verras pas un truc effrayant non plus. Que je ne sais pas. Pour l'instant, ça va. Non, pour l'instant, tout va bien. Donc, la vie est belle. Mais Guillaume sera là. En attendant, Baptiste. Baptiste, bonsoir. Bonsoir, Max. Je reviens pas. J'étais au téléphone. Ça va, un truc de fou. Ça va, mon Baptiste? Incroyable. Ça va? Attends. Je suis juste en train de réaliser un rêve de fou furieux. Oui. De parler au patron des patrons. Voilà. Bonjour, patron. Oui, parce qu'il y a le parrain des parrains. C'est comme dans la mafia. Il y a le parrain. Il y a le parrain, c'est bien, mais le parrain des parrains, là, c'est le boss des boss. Le boss, le GOAT, le patron des patrons. Et voilà. J'ai l'impression d'avoir joué à Street Fighter toute ma vie. Et là, ce soir, j'arrive au boss final. Voilà. Bon. Et t'as touché le Graal. Tu peux mourir tranquille, comme dirait l'autre. Hein? Attends, faut que je te raconte 2-3 trucs. Bon, d'accord. Je te pose des questions. Attends. Enfin, je grimpe l'Everest. T'es dans quelle ville? J'étais au téléphone. T'es dans quelle ville? À Verdun. Verdun, c'est magnifique. Oh là là, magnifique, Verdun, putain, qu'est-ce que c'est. La bataille. La bataille de Verdun, évidemment. J'y étais en plus. Ouais, c'est magnifique. Verdun, franchement, moi, quand tu rentres tout de suite, tu vois le panneau, la deuxième à droite. Direct, là, t'attaques. Là, il y a une petite rue en pavé. Elle y est toujours, cette rue, il y a une rue pavée, là, je sais pas, quand t'arrives de Verdun, la deuxième à droite. Il y a le musée de l'Obus. Ouais, putain, le musée de l'Obus, putain. Oh là là. Max, il l'a fait 3 fois. Le musée de l'Obus. Je suis sorti, le mec, il m'a vu rentrer. Il m'a dit, vous auriez dû prendre carrément un pass à l'année. J'ai pris un pass à l'année. Oui, il existe toujours ça, le musée de l'Obus? Non, il y a bien plus. Maintenant, la cité a beaucoup changé. C'est beaucoup plus touristique qu'avant. Ouais. T'as la Meuse, le plus grand, l'un des fleuves les plus vieux d'Europe qui passe là. Tout le temps. C'est extraordinaire. Je m'y suis baigné pendant des années avec mon frère. Alors ça, je vais te dire, à l'époque, je sais pas si ça existe encore. Vous rigolez pas? Mais à l'époque, il y avait des... Alors ça se fait plus, mais à l'époque, dans les années 80, quand t'avais des fleuves ou des ruisseaux comme ça, tous les 100 mètres, ils mettaient des plongeoires. Il y a encore des plongeoires là-bas? Ouais, il y en a toujours, ils sont encore restés, et donc tu peux toujours aller faire tremper si tu peux toujours, chaud, voilà, ça existe toujours. Voilà. L'eau, elle est toujours à 12-13 degrés.
Oh non, maintenant elle est passée à 12,5, 12,6. Ah ouais, là c'est le réchauffement de la planète qui fait ça. Ah oui. C'est pour ça. Maintenant on peut se baigner. On peut se baigner, mais nous on se baignait à l'époque. C'est vrai qu'on revenait avec plein de boutons sur la gueule, mais c'était bon. On croit que c'était l'acné. Non, c'est baigné pas loin de Verdun. Et on revenait avec des acnés pleins partout. C'était bon. C'était la belle époque. Hein? Ouais, on peut dire ça comme ça. Je suis sûr qu'il y a une office de tourisme, je sais pas, je suis sûr qu'il y a une entreprise ou un mec qui font des trucs de voyage qui vont vouloir nous contacter en disant putain, vous parlez tellement bien de la France. Tous les soirs, on vous écoute, c'est un bonheur. Franchement, vous nous faites voyager. Est-ce que vous voulez pas collaborer? RMC Gold, la libre antenne de Max. Allez voyager en France. Magnifique. C'est beau, la France. Des fois, on veut voyager à l'étranger, mais la France, ça suffit largement. On est bien d'accord, Baptiste? On est 1000 fois d'accord, il y a tout ce qu'il nous faut en France. Je suis en bataille avec mes enfants par rapport à ça, parce que eux, de principe, partir en vacances, c'est normal. C'est partir de France, aller voir d'autres gens, mais je disais, la France, Verdun, on n'a pas tout cité, mais Bois-Colombes. Et puis le patron de la libre antenne, Max, il habite dans quel pays? Il habite en France. Avec ça, déjà, les gens, le game. Le mec, il arrive à Orly, il dit putain, là, je suis dans le pays de la libre antenne, du Star System. Max, il habite en France. Ben oui, t'as raison, mais exactement. Ah, c'est bon, mon Baptiste, tu marques des points, là. Qu'est-ce qui t'amène, mon Baptiste? Je t'amène parce que enfin je te rencontre, enfin je grimpe l'Everest, enfin je pousse les portes de la libre antenne, enfin je te rencontre. Alors quand on rencontre le patron, on lui pose des questions. On lui pose les questions que seul... Parce que Max, t'as tout vu. Tout vécu. Bah non, mais c'est un truc de fou. C'est vrai. Je suis un peu comme je peux te poser des questions parce que je sais que toi t'as la réponse. Un peu comme un Beatles ou un Elvis Presley de la FM. John Lennon. Ouais, c'est un John Lennon, voilà, le King, voilà. Vas-y. Explique-nous les choses, explique-nous la vie. Bon, carrément. Si t'es chaud. Ah, ça dépend du sujet, mais bon, vas-y. Max, mais je te pose la question, mais tu réponds sérieux, hein. Toujours, tu m'as déjà entendu déconner. T'as des millions d'auditeurs qui t'écoutent, qui attendent la réponse. Si tu dis ça, franchement, ça ferait tellement plaisir à la direction des RMC Gold. Il a dit qu'il y a des millions qui nous écoutent, mais c'est sûr, c'est comme ça que ça va se terminer le problème. C'est que ça va être des millions de gens. Alors, vas-y. Je te pose la question. Oui. Si vous avez un gong de temple, c'est le moment de le sortir parce qu'il faut que tu me tapes la réponse. Vas-y. Explique-moi un truc. Oui. Max. Oui. Explique-nous pourquoi. Oui, pourquoi la musique des années 90 est meilleure que celle d'aujourd'hui. Des années 90 meilleure que celle d'aujourd'hui? Pourquoi? Merci pour cette réponse. Écoute, il n'y a pas de problème, parce que c'était meilleur avant, voilà, c'est tout. C'est qu'il y avait plus de créativité, il y avait plus de choses. Aujourd'hui, tout se ressemble. Non, mais c'est une bonne question. Est-ce qu'elle est meilleure? Je ne sais pas. Elle était meilleure pour nous parce que nous, on l'a vécu à cette époque-là, mais il est probable qu'en 2040, ceux qui ont vécu la musique des années 2020-2025, ils diraient, qu'est-ce qui fait que la musique de 2025 était bien meilleure que celle de 2035-40? Non, mais ça, c'est sûr. On n'y échappera pas. Tu rigoles ou quoi? Moi, avec j'ai un cousin j'ai un cousin qui a 10 ans, 15 ans de plus que moi et qui m'a fait découvrir les Deep Purple, les Led Zeppelin, les Bob Marley. Et lui, quand je parle de musique la dernière fois, lui, il a bloqué dans les années 70. Il n'y arrive pas. Même 80, il me dit, il y a 2-3 petites choses. Lui, il a bloqué années 70. Donc lui, c'est possible ça? C'est des mecs qui ont aimé les Eagles, Saxon, Scorpion, la musique rock, Led Zepp. Non, mais c'était tellement fort à l'époque, les Deep Purple, les Pink Floyd. Tu te rends compte des trucs, des Doors. Enfin, les mecs, à un moment donné, quand ils sont arrivés dans les années 80, pour eux, déjà, c'était de la musique de dance. C'était Étienne Dao, Rita Mitsoko, les Dépêche Mode. Tu vois, il faut le reconnaître. Quand t'as vécu ça de près, la musique américaine, la musique anglaise, voilà. Donc lui, déjà, il me disait, mais Max, la musique, c'est les années 80, après, c'est mort. Un peu, alors, il y a quelques trucs qu'il aime, mais il m'a dit, voilà, pour moi, déjà, c'était mort. Donc nous, 90, on se dit, voilà, 80-90, c'était le Graal. Mais pour quelqu'un d'aujourd'hui, mes enfants, peut-être, quoique, mes enfants, ils aiment bien les années 80-90, mais par l'influence de leur père. Mais peut-être que des gens comme vous, peut-être Juliana, justement, quand dans 25 ans, elle sera avec ses enfants et qu'ils lui diront, putain, quand même, maman, la musique des années 2025, c'était quand même, 35, 40, c'était mieux que... Tu te rends compte qu'on va dire la musique des années 2040 les années de 2040. Et les 2010, c'était quand même pas mal. 2020, c'était quand même pas mal. Et là, on dira oui. Alors que nous, on trouve que là, maintenant, il y a beaucoup de trucs, c'est de la merde. On est d'accord, Julien? Après, c'est une question de génération. Exact. Putain, mais c'est bien parlé. Putain, j'allais le dire, elle me l'a dévancé. Putain, c'est beau. Non, mais il faut vivre avec son temps, quoi. Oh là là. Rien à dire de plus. Faut vivre avec son temps, je le dis. Je vois que t'es chaud et tu rentres dans le game. Ouais. J'ai une question maintenant. On grimpe d'un ton. D'accord. Si je vais trop loin, tu me dis. Bien sûr. Tu vas trop loin. Vas-y. Je te pousse dans les limites. Je te repousse dans tes retranchements. Ouais, vas-y, pousse-moi dans les orties. Pourquoi le sundae caramel, c'est meilleur que le sundae au chocolat? Alors là, je te pousse dans les cordes. Là. Parce que là, c'est un peu maintenant ma nouvelle région, caramel beurre salé, donc la Baule, Guérande, voilà, le sel.
D'ailleurs, j'ai appris que le sel de Guérande était connu mondialement. Il paraît que ah oui, c'est j'ai appris ça que par quelqu'un qui en fait là-bas, avec qui j'ai discuté. Il me dit mais en France ça vend bien, mais là où ça vend le plus au monde, c'est en Asie et aux États-Unis, à New York. Énormément. Dans le retrousse, c'est un carton aussi. Non mais je rigole pas. Le sel de Guérande, c'est connu sur la planète. Je ferme la parenthèse là-dessus. Rien à voir avec le sujet. La voiture, si elle va à droite, à gauche, un truc de sujet. Alors le mec, l'émission d'hier, je sais pas, il parlait de New York, le sel de Guérande. Après, ils sont partis dans un autre truc. Autre question. Alors, toi qui as traversé les époques, et les décennies, toi qui es encore là, toi qui, on sent que ta libre antenne, elle est là. Elle est là, elle est installée. Explique-moi un truc, à nous, les petits jeunes qui, tu vois, explique-nous. Pourquoi c'est pas toujours bon de dire ce qu'on pense? Dis-nous. Parce que des fois ça peut blesser les gens, ça c'est peu importe l'époque, ça. C'est que toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Est-ce qu'il faut toujours dire la vérité? Non. Non, c'est une bonne question. Non, mais toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Il vaut mieux mentir à quelqu'un que de lui dire la vérité. Il y a des gens qui disent, moi, quoi qu'il arrive, je veux dire la vérité. Oui, moi aussi, sur le principe. Mais il y a des fois, ça sert à rien. Pourquoi tu vas pas le dire alors? Après, il y a des enculés qu'on connaît dans ce métier, on a un paquet, qui te font croire qu'ils te reprennent et puis, une heure après, ton badge, il marche plus. Ça, on en a connu. On donnera pas des noms. Quoi que ça me tente. Non, vas-y, au moins des initiales. Non, mais c'est vrai que toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Franchement. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, d'avoir voulu dire un truc, de pas l'avoir dit, et te dire après, putain, j'ai passé ma vie à mentir. Moi, ça fait 20 ans qu'avec ma femme, je dis que je l'aime. Voilà, à un moment donné, ça fait 20 ans. Je sens que ça lui fait plaisir quand je lui dis elle est contente. Elle, ça lui fait sa journée. Eh oui, rigole pas, Juliana, c'est vrai. Ça lui fait sa journée. Bah oui, quand je lui envoie un petit cœur par SMS, ça y est, elle est contente. Ah, merci mon cœur. Je dis voilà, on va foutre la paix. Et en plus, c'est des SMS, je tiens à vous le dire, tant pis, je vends la mèche, parce que je vais pas là, tiens, je vais dire la vérité. Ils sont préprogrammés. C'est même pas fort, c'est préprogrammé. Moi, mes SMS à ma femme sont préprogrammés. La semaine prochaine, ils sont déjà écrits? Je suis le soir en train de me coucher, je suis là, je dis ah putain, je sais que demain je vais pas avoir oublié. Donc je programme un SMS, envoyé à 8h15 un petit cœur, et le téléphone maintenant il l'envoie directement avec le petit mot qui va avec. Mais ça va pas. Oui, mais au moins pensez-y, faites-le, préprogrammez des messages. Faites comme. On préprogramme des reels, des stories, machin. Pourquoi on préprogrammerait pas des SMS ou des messages d'amour ou d'amitié, de peur d'oublier? Parce que c'est juste un cœur que t'envoies. Oui, mais tu vois, là où je suis intelligent, c'est qu'un coup j'en mets un 8h42, le lendemain je vais t'en mettre un 9h10, le lendemain à midi 12. Eh oui, toujours à la même heure. C'est une heure fixe, c'est louche. Voilà. Jamais envoyer un mail à 9h, sinon on sait que tu l'as programmé comme un branlos et que t'es en télétravail. Voilà, il a tout compris, mais évidemment, c'est ça l'amour. Bah oui. Une autre question. Enfin, on ne répond jamais à ces questions. Non, mais au moins tu me racontes des trucs. Là. On est tous là en train de t'écouter, tout autour, on écoute le sage. En train de se dire, c'est pas con ce qu'il vient de faire, le Maxou, tiens, à partir de demain, je m'y mets. Et il y a des gens pendant des heures, ils vont chercher comment programmer un SMS. Allez, vas-y, continue. Alors, justement, toi qui sais tout, pourquoi on n'est jamais retourné sur la Lune? On va peut-être y retourner avec Pasquier, là. Il voudrait y retourner, le français, là, l'astronaute. Pesquet. Pasquier, c'est les brioches. C'est les brioches. Bon, Pesquier, il veut y aller, lui. Je sais que t'as l'info. Il veut aller sur Mars, mais lui, il aimerait bien aller sur la Lune. Il y a une. Je crois qu'ils sont en train de préparer pour 2026 ou 2027 une. Ça se prépare, hein. Pour y faire quoi, j'en sais rien. Mais pour y retourner. Je crois que c'est pour blanc. Je crois que le drapeau. De l'eau. Non, mais je crois que parce que le drapeau américain est en train de partir en couille, c'est pour le remettre un peu, pour le revisser un peu. Parce qu'il est en train de partir en cacahuète. Est-ce qu'on était allé vraiment sur la Lune? Ça, c'est la question. Non, c'est parti. Autant je crois pas aux fantômes. Autant je pense qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Ah ouais, t'es sûr de ça? Sérieux? Neil Armstrong. Mais les enfants, mais attendez, les cinémas, mais c'est le cinéma, tout ça, c'est bidon. Mais évidemment, on n'est jamais allé sur la Lune. Pour moi, on et la Terre, elle est plate aussi. Non, ça, je sais pas. Vérifier. T'y es allé, toi, pour la ronde? Comment tu sais qu'elle est ronde? Parce qu'on t'a vendu des. Parce que t'as eu un globe dans ta chambre pour tes 10 ans? Ouais, mais c'est vrai, c'est pour ça que je te dis ça. Quand t'es dans l'avion, tu vois, c'est tout plat de toute façon. Est-ce que vous êtes allé là-haut pour vérifier qu'elle était ronde? On a des vidéos en direct de Thomas Pesquet, je crois, ça va là. C'est peut-être du cinéma, c'est du cinéma. Thomas est un menteur? Non, c'est pas ça, mais c'est très facile de faire des photomontages. Thomas est un menteur. Attends, on sait jamais. Moi, je l'ai vu travailler. J'ai vu des vidéos avec son téléphone quand il est soi-disant dans l'espace avec, je sais plus quelle application. La vers Canva, ouais, je l'ai vu avec Canva. Il utilise Canva.
Mais oui, c'est sur Canva, c'est des vidéos Canva. Mais je vous le dis, rigolez. C'est des vidéos, la NASA, c'est des vidéos qui sont remontées par Canva. Ils sont sponsorisés par Canva. Canva présente la NASA. Le logo sur la tenue lunaire. Canva. Oh là là, putain, on dit n'importe quoi. Non, mais ça me plaît pas. Mais au moins, tu balances. Moi, je crois pas qu'elle est. Moi, je pense pas que la Terre est plate. Mais en tout cas, je pense pas qu'elle est ronde. Je pense qu'elle est ovale. Parce qu'il est ni rond ni carré, il est ovale. Ouais, c'est un mix des deux. Je pense que c'est un truc un peu plus compliqué que ça. C'est l'ovalie. Ouais, c'est l'ovalie. C'est plus complexe que ça. Allez, les bleus. Alors, une autre question. Ouais. Et après, tu me diras quand est-ce que je te pose la question finale. Non, surtout, on va te dire à quel moment on va répondre sérieusement à ta question. C'est surtout ça. C'est surtout ça. À quel moment tu vas répondre au truc, quoi. À quel moment tu vas répondre sérieusement à mes questions? Pourquoi? Oui. Mais là, ça va être chaud parce que moi, je te réponds parce que de la tension dans votre studio, je le sens. Je te réponds parce que. Non, pourquoi? Parce que. Pourquoi? Parce que. Pourquoi? Parce que. Ouais. Pourquoi les femmes ont toujours raison? Pourquoi les femmes ont toujours raison? Non, c'est pas pareil. C'est pourquoi les femmes, on leur laisse faire croire qu'elles ont toujours raison pour nous foutre la paix. Je sais pas. Ça aussi, c'est des trucs complètement imaginaires. Je sais pas d'où ça vient, ça. C'est comme croire aux extraterrestres. Pourquoi les femmes ont-elles toujours raison, Juliana? Bah écoute, tu viens de dire parce que vous nous laissez croire, mais pourquoi alors? Pour avoir la paix. Je veux dire, moi de mon côté, grosse expérience de gonzesse. Je pense qu'il y a des moments quand tu essaies de faire comprendre à la gonzesse qu'elle a pas raison et qu'elle est obstinée à penser qu'elle a raison. À un moment donné, je finis par céder pour me dire, écoute, la paix, tranquille, ok, t'as raison, et comme ça, on est tranquille. Franchement, je préfère faire ça. Plausible. Ah non, mais moi, il y a aucun problème de ce côté-là. Après, je claque la porte, je dis, oh putain, oh la misère. Et là, je me dis, on n'est pas dans la merde. Vous y croyez, vous, à ça? Est-ce que les femmes ont toujours raison? Non, c'est 50-50. On est 50, voilà. C'est normal, il y a des fois où elle pas jusqu'à 50-50. Allez, 70-30. Voilà. Mais pour qui? Pour la femme. Ah, pour la femme, quand même, d'accord, okay, très bien. Bon, bah, ça, c'est un truc qu'il va falloir qu'on aille voir pour les sondages. Toi, tu penses quoi, Baptiste? De Verdun? Parce que toi, est-ce que t'as au début, les gars, on a toujours raison, mais qu'à la fin, c'est elles qui ont raison. Ah, exactement. Bien souvent, on fait les malins au début en analysant le truc un peu trop rapidement, et très rapidement, elle nous recadre et elle nous explique, et nous, on est comme des cons à la fin à dire. Moi, je pense je pense que les hommes, on pense avoir très souvent raison, mais ils ont bien souvent tort. C'est beau. C'est très beau. Sur sa biographie, on va l'écrire en préface. Celle-là, franchement, elle est pas mal. Elle claque bien. 22h48, un jeudi soir, c'est quand même pas mal. Une toute dernière, Baptiste, mais ça sera vraiment la terre des der. Et là, tu te débrouilles et tu me réponds une vraie réponse. Comme les autres. Pourquoi? Parce que pourquoi Max est le patron de la libre antenne? Ah, ça s'explique pas. Ça, c'est comme ça. Ça, il n'y a pas d'explication. Ça sera. Les gens ont cherché, les gens ont voulu copier, on a voulu imiter, on a voulu déstabiliser, on a voulu me faire taire. Mais je pourrais pas te l'expliquer. C'est vrai que je pourrais pas te dire pourquoi c'est moi le boss et pourquoi c'est tombé sur moi. Je pourrais pas te le dire. Franchement, hier, par exemple, j'avais fait RMC. Il y a notre ami Julien Cazard qui fait la libre antenne sur RMC, la toute nouvelle émission géniale qui est complètement barrée. Je suis venu leur faire un petit coucou hier vers 22h20. Ils m'ont accueilli avec JC, le boss. Ouais, boss. Oui, tout de suite, ils m'ont dit le boss de la FM, c'est le grand patron. Bruce Springsteen. Ah oui, Bruce, voilà, exactement. C'est une sorte de. C'est comment on pourrait dire? C'est comme dans un ascenseur, c'est comme si tu avais une sorte de mélange de Bruce Springsteen avec Elvis Presley, les Beatles. C'est un mélange de tout ça. Je peux pas te dire je sais pas pourquoi je suis au-dessus des autres. Qu'est-ce qui fait que. Je sais pas. C'est pas à moi de le dire en plus, ça serait plutôt aux équipes de le dire. Ceux avec qui j'ai travaillé, les équipes avec qui je travaille aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis au-dessus des autres? C'est nous qui devons répondre. Spontanément, ouais, ça serait sympa. Bien sûr. C'est cette capacité à s'adapter au direct. Ouais, ça, oui. Quoi d'autre? Allez-y, n'hésitez pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Qu'est-ce qui fait que je suis au-dessus des autres? La qualité du direct. Ouais, mais c'est toujours quand tu sais rebondir avec un auditeur qui va dire des conneries, avec un auditeur qui aura des questions Juliana, tu voulais peut-être intervenir? D'accord, merci. Demain, c'est vendredi, alors pendant la playlist de ta vie. Elle va réagir pendant le best-of de demain, très bien, ouais. Non, rien d'autre, d'accord, merci. Pas mal de musique, c'est bien. Super, merci. Pas mal de musique. Pas mal de musique, d'accord, ok. Pas mal de musique. Tu prépares bien ton émission et tout. Ça, c'est vrai. Ça, toujours mes petites fiches, toujours bien préparées. Moi, je prépare pendant l'émission. Ça, c'est un talent, franchement. Il y a peu d'animateurs qui préparent l'émission pendant l'émission. Ça, c'est très, très rare, Baptiste. On appelle ça la technique du seuil. C'est quand tu passes le seuil de la porte, tu te mets à bosser. Bah oui, non, mais je suis au-dessus du lot, voilà. Ça dépasse l'entendement, tu vois, c'est ça le slogan. 2 heures, c'est compliqué. Mais c'est pas grave, on est là, on profite de la vie. Quand on sera tous morts, qu'est-ce qui va nous rester? Plus rien. Donc c'est maintenant qu'il faut se lâcher. N'est-ce pas? Hein, Baptiste?
Je crois que c'est la plus belle leçon de Max que tu peux nous sortir ce soir. Évidemment, c'est magnifique. Merci Baptiste et puis bravo Verdun, magnifique. Tu comptes t'y barrer quand? Tu vas pas y faire ta vie quand même là-bas? Dès que mon film sort au cinéma, c'est bon, je rebascule et je viens de voir. Oh, génial. Merci à toi. On a hâte de voir ça dans les salles et on se fera un petit plaisir. Tu nous inviteras aux avant-premières? Si tu veux, je t'envoie le lien. Parce qu'il y a déjà eu des avant-premières tests et là le lien, mais je te l'envoie en lien privé. Ça me fait plaisir. Tu regardes les 2 premières minutes du film, c'est un film de chasse au trésor, donc tu peux même le regarder en famille. Et si les deux premières minutes t'accrochent, t'accroches le film. Si t'accroches pas, c'est pas grave, mais tu peux le regarder en famille. Très bien. Ok, aussi on se contente de regarder les 2 minutes. Ouais, exactement. Ça te plaît pas, c'est pas grave. Voilà. Tu vas envoyer tout ça à Juliana, on va se faire un plaisir de regarder ça. Voilà, l'émission écoutée par tous les réalisateurs et producteurs de France et de Navarre et du monde entier. Et ça fait excessivement plaisir. Je rappelle que ce soir, le chiffre du jour, mesdames, messieurs, 25% des Français croient aux fantômes et au paranormal. Et on a Guillaume. Alors Guillaume, lui, il a souhaité réagir, je rappelle, par WhatsApp, vous pouvez le faire au 06 1980 1990. Et on a un petit peu de retard, mais ça c'est un classique de la libre antenne. On a aussi le jeu des 3 mots avec Jean-Phi qui va arriver dans les minutes à venir. Ne vous inquiétez pas. Comment il va, mon Guillaume? Eh bien, et toi? Très très bien. Tu nous appelles d'où? De Perpignan. Ah, Perpignan, extraordinaire. Quand tu rentres à Perpignan, dès que tu vois le panneau Perpignan, bon déjà tu sais qu'il fait beau, ça sent la cigale. Le soleil. Ah là 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 là. Et là, peut-être pas la première, je crois que c'est une voie sans issue, mais la 4e à gauche au rond-point là. Attention là quand tu vois ces oliviers là qui arrivent face à toi là, mais quel bonheur avec le chant des cigales. Il y a pas le musée du bocal là-bas, il me semble. Ah, peut-être. Il y a encore ça existe encore, musée du bocal? Non, c'est fini. Il y a rue de la Cigale. Le bocal Vitec. Non, mais il y a un musée là-bas à Perpignan, non? Non, mais c'est le musée de Dali, non? Le musée de Dali, oh là 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 là. C'est quand même plus cool. Ah putain, moi j'aime bien. Moi, son morceau préféré, c'est Laissez-nous dans. Dalida? Non. Ah, Dali. Sunday, it's just another morning. J'ai vu le film, de Dali, là, de Quentin Dupieux. Oui. Très barré. T'aimes bien? C'est le genre de film où toutes les 2 minutes, je me dis, je vais arrêter, mais tu vas jusqu'au bout. Donc, Dupieux, j'ai un peu de mal, moi. Il te baise la gueule. Ah, il a fait des bons films. C'est génial. Le film avait. Alors, ils sont pas tous bien. Ouais, ils sont bizarres en fait. Ah tous. Mais c'est le but. Tous les acteurs, d'ailleurs je fais une petite parenthèse, tous les acteurs disent que quand Quentin Dupieux t'appelle pour faire un film, tout le monde dit oui, parce que tu peux pas dire non à ce mec-là, et ils disent, de toute façon c'est une bouffée d'oxygène, on sait pas du tout ce qu'on va faire, on connaît pas le scénario, on va juste se marrer avant de retourner faire un gros film, parce que ça leur fait une petite bouffée d'oxygène. Mais t'as vu le casting, il a tout le monde. C'est vrai qu'il a tout le temps de gros acteurs. Il avait fait avec Eric et Ramsey le premier film, avec Eric, allez voir, un des premiers Quentin Dupieux. Alors Quentin Dupieux, vous savez que c'est lui qui a fait Mister Oiseau. Oui, c'est lui. 1998 avec Laurent Garnier. C'est pas la tour Montparnasse infernale avec Non, il a fait Steak. Ah oui, Steak. Tous les mecs ils sont déguisés, c'est avec Eric et Ramsey et avec dedans il y a Kavinsky, il y a plein de noms comme ça. Ah ouais. Ah oui, il emmène du beau monde. Ah il a toujours eu un gros casting. Tu connais toi Guillaume un peu l'univers de Quentin Dupieux? Tout à fait, mais Spec c'est quand même navet, on va pas se mentir. Oui, mais c'est un bon avec comment il s'appelle aussi Jonathan Lambert. Tout à fait. Ouais, c'est une grosse. Oui, c'est vrai, c'est une merde. Non, c'est quand même une merde. Oui, c'est une merde. Une bonne merde. Une bonne merde. Mais moi, j'aime bien, c'est 1h10. Voilà. De merde. Mais 1h10 de merde. Mais avec un bon casting, quand même, c'est pas mal. Par contre, le casting, c'est vrai qu'il a toujours. Dali, c'est pas mal, hein, Dali. C'est un peu barré, mais c'est pas mal. Hein. Dali, c'est pas mal, oui, c'est vrai. Ouais, moi, j'aime bien. Bon, bref, fermons la parenthèse là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a le musée de Dali. Évidemment, on est expert en cinéma, comme vous l'avez compris ici. Culture et cinéma. Culture et cinéma. Ah, culture et cinéma. Nous, c'est littérature et cinéma. On adore ça. Alors, l'art et la peinture, alors là, on monte d'un cran. Mais il y a vraiment le musée de Dali à Perpignan. Hein. Ouais, tout à fait. Parce qu'il a vécu là-bas? Non, à Rosas, juste à côté. Ah. En fait, Perpignan, c'est à 10 km de la frontière espagnole. Quel temps fait-il là-bas à Perpignan en ce moment? Là, il fait dégueulasse. C'est dégueulasse? D'accord. Ouais, mais on a eu de la chaleur, de la grosse chaleur. Pas trop touché par les incendies? Oui, tout à fait. Je sais pas si vous avez suivi un peu les informations. Il y a eu un gros incendie il y a pas longtemps. Hein. Ouais. C'était à 80 km de Perpignan. Ouais. Un des plus gros, là, je crois, qui a duré une semaine, là, non? Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, qui a été éteint il y a peu. C'est un des plus gros de l'histoire en France. Là, c'est ce qu'on appelle maintenant aux États-Unis et au Canada, qui n'arrivait jamais en France, qui arrive maintenant les méga feux. Avant, il y avait des incendies, maintenant c'est des méga feux. C'est-à-dire que vraiment des trucs qui sont quasiment incontrôlables, qui bouffent tout. Exactement. Ouais, là, il n'y a plus rien à brûler. Il n'y a plus rien à brûler. C'est vrai. Et ben après ce petit moment de détente sympathique, nous allons maintenant parler de paranormal. 25% des Français croient aux fantômes et au paranormal. C'est ce qui t'est arrivé.
Exactement. Moi, je suis le gars le plus cartésien du monde. Comme moi. Je ne croyais entre guillemets à rien. Bon, j'étais toujours intéressé, je regardais quelques enquêtes sur Internet. Oui, moi aussi. Voilà, super intéressé. Et puis en fait, moi, je regarde toutes les émissions sur W9, la paranormale, ça me fait flipper. Et quand j'entends les témoignages, les trucs, les maisons hantées, comme tu l'as dit, Gabi, à chaque fois, je me dis forcément, pour que les gens racontent ça, c'est que c'est forcément vrai. Mais je me dis, et après, quand je finis l'émission, je dis bon, attends, les mecs, sans déconner, ils ont fumé la moquette. C'est pas possible d'avoir vu des trucs pareils. Et toi, c'est ce qui t'est arrivé. T'y croyais pas, t'étais cartésien, et pourtant. Et pourtant, ça m'est arrivé chez moi. En fait, c'est arrivé à une période. Je la fais longue ou je la fais courte? Semi-longue. Semi-longue. Bon. En fait, c'est arrivé à une période de ma vie où une séparation, après une grande relation, etc. Donc déjà, morale pas au top, quoi. Dans les chaussettes. Voilà, exactement. Expression française de 1987. Je déménage dans un appart. Je visite et je me sens pas forcément bien, mais dans cet appartement, mais loin d'imaginer qu'il pouvait y avoir quoi que ce soit. Et puis donc je déménage malgré tout, entraînant toute ma peine. Et puis un jour je pars en week-end, je rentre chez moi et ça sent le tabac froid, tu vois, une odeur de tabac froid comme si quelqu'un avait clopé, alors que je ne fume pas, comme si quelqu'un avait clopé tout un week-end chez moi. Tabac froid. Bon, je me dis c'est quand même bizarre cette odeur. Bon, je laisse filer. C'est une odeur assez désagréable, le tabac froid. Exactement, tout à fait. Ouais. Ça reste dans le nez et ça part pas en 5 minutes. Et quand tu ne fumes pas, c'est encore plus fort. Ah, quelle horreur. Bref, et donc cette odeur de tabac froid, ça me va, je fais pas forcément attention. Et puis un soir, je me couche et j'ai cette odeur de tabac froid qui me vient sur le nez. Je me dis mais c'est quand même fou cette odeur de tabac froid. À quel moment? Alors que j'ai pas de voisins, j'ai pas de, enfin voilà, je n'ai personne. Et au fur et à mesure, je la fais un peu plus courte. Au fur et à mesure du temps, il y a des effets qui s'accentuent chez moi. Je commence à avoir des bruits, mais des bruits qui ne sont pas rationnels. Il y a des trucs qui claquent, mais qui n'ont pas lieu de claquer. Des trucs très très bizarres. La nuit, on me souffle dessus. C'est comme si je dormais devant une fenêtre entrouverte. Je sais pas si vous voyez le délire. Tu vois, si, devant, tu vois. Ah ouais. Mais un truc de fou. Donc, alors que fenêtre fermée chez toi, volée, machin. Fenêtre fermée, non, oui, fenêtre fermée, etc. Mais bon, je me dis là, il y a quand même un truc. J'ai un petit garçon, à cette époque-là, qui a 4 ans, qui, lui, a vu quelque chose, qui m'a dit mais c'est qui la dame de l'escalier là? Wow. Là, je déménage. On arrête, c'est pas drôle, on met un disque. Il commence à flipper sa mère. En plus j'ai 3 heures de route à faire cette nuit là, je vais être bien, je vais voir des fantômes sur l'autoroute, je vais être très bien. Putain, ton fils il voit un truc, il dit c'est qui la dame? Ouais, il me dit mais c'est qui la dame? Je dis non, mais c'est l'ancien propriétaire qui est mort il y a 10 ans. Qui vient de descendre. Bon, bref. Et puis là, à partir de là, du moment où mon fils t'a vu, ça s'est amplifié de fou. J'entendais monter, descendre des escaliers la nuit. Une grosse soirée, on fait une soirée avec mes potes. Bon, ça s'amusait avec le Bluetooth, ça coupe le Bluetooth, ça remettait le Bluetooth. Enfin, à la fin, j'arrivais même à discuter avec elle. Bon, c'est elle parce que j'ai compris que c'était une femme. Que j'ai fait venir quelqu'un, donc j'ai fait venir un prêtre qui est venu carrément dans mon appartement. Ah ouais. Mais t'as voulu rester, t'as pas voulu te barrer, t'as voulu aller au bout de l'histoire. Ouais, exactement. Je voulais vraiment. Bon, après j'ai déménagé. Au bout d'un moment, voilà. T'es resté combien de temps du coup là-bas? J'y suis resté 7 mois. Quand même. Ah ouais. Ouais, et elle est arrivée, en fait c'est simple, je suis arrivé, elle est arrivée, je sais pas, 15 jours après, et je suis resté avec de tout le long. D'accord. Mais à la fin. C'est l'ancienne propriétaire? Non, ils ont pas su me dire qui c'était. D'accord. C'est une âme perdue apparemment qui était là et qui s'est sentie. En fait, ce qu'il faut savoir, parce que du coup je me suis renseigné, toutes les âmes en peine ou qui n'ont pas rejoint la lumière, en fait, elles se nourrissent des personnes entre guillemets faibles ou qui sont malheureuses ou qui, en fait, elles s'accrochent à ça. Et toi, c'était ton cas parce que tu avais été quitté, machin, t'es dans une histoire un peu de merde. Ouais, d'accord. Tout à fait, exactement. Ouais. C'est une situation de merde et c'est là où elles s'accrochent. Mais moi, je me souviens, quand elle venait sur moi, je me souviens de chez moi, je rentrais chez moi et de suite elle venait sur moi. Et je pouvais m'endormir à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit. Je sortais de chez moi, j'étais pâle, j'étais gris, j'étais blanc. Et les gens te le faisaient savoir, les gens, toi tu le remarquais, ça c'est les gens qui disaient t'as l'air pas bien, t'as l'air fatigué. Moi je le voyais, puis quand j'en ai parlé à des gens autour, ils m'ont dit mais effectivement t'as pas l'air au top quoi. Putain. Non, mais est-ce que t'arrivais à raconter cette histoire? Parce que souvent les gens le gardent pour eux, ils osent pas, parce que si je dis ça, personne va me croire, va me prendre pour un taré. Oui, mais au bout d'un moment je raconte quoi. Il y a des gens au fur et à mesure qui te disent que finalement eux ils ont déjà vécu quelque chose. ils ont déjà vu quelque chose, voilà. Mais expérience, c'est quand même, moi je souhaite,
Alors, au final de tout ça, tu fais venir un prêtre, il te dit ce que tu nous as dit tout à l'heure, mais toi, tu décides quand même de quitter le. Il te dit quoi? Il n'y a pas de danger, il va pas vous arriver des bricoles? Au début, je me pointe à la paroisse du coin. Hein. Ouais. Le gars déjà me dit vous êtes malade, vous voyez un psychologue, vous prenez des antidépresseurs. Je dis non, mais là, moi, je suis sérieux. Pour voir si tu étais vraiment sain de corps et d'esprit. Je dis non, moi, je suis sérieux, je vous assure, il y a quelque chose chez moi, il faut absolument venir, etc., etc. Donc, il m'a dit bon, ok, allez, je vais venir. Donc, il est venu. Et effectivement, il y avait bel et bien quelque chose. Il l'a ressenti, lui aussi. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, il a fait une prière pour pouvoir purifier mon appartement. Ouais. Donc, il a amené sa petite eau bénite, il a amené sa feuille d'olivier, le sel, etc. Il m'en a foutu plein la baraque. Ouais, tout dégueulasse en plus, le mec, putain. Le pressing, t'as dû en prendre un coup, là. Voilà. Je sais pas si la mutuelle, elle reprend ça. Si t'es assuré pour ça, la maison. Jamais. Par contre, on m'a demandé d'aller payer après quand même. C'est ça. On m'a dit si vous pouvez venir mettre 10 € dans le mur, on a dit ce matin. Je vais. Mais au final, ça a quand même marché. Ah, elle s'est barrée. Ou ça s'est elle a réussi à retrouver le chemin. Le chemin. Ouais. Donc elle est partie. Mais toi, tu as quand même décidé, malgré que chez toi, il y avait plus ces événements-là, tu as quand même décidé de quitter Ouais, j'ai déménagé parce que c'est. Oui. Putain. Après, j'ai déménagé. Donc le côté tabac froid du départ, on pense peut-être que c'était elle qui alors, en fait, ce qu'il faut, après, il y a eu plein de trucs, je la ferai vraiment courte. J'ai rencontré une mamie qui est aujourd'hui ma mère spirituelle, qui est incroyable d'ailleurs, vraiment, qui m'a dit, mais c'est quelqu'un qui fumait beaucoup. Et ensuite, il y a eu une autre odeur qui est arrivée, une odeur indescriptible, un peu dégueulasse. Comme un P? Ah bah un prout, un P? Non, même pas. Mais en fait, maintenant je sais, je peux te le dire, le gras de la cuisine, quand tu cuisines, mais que tu n'ouvres jamais. Ah, tu vois, je vois bien ça, bah oui, c'est comme ma femme à la cuisine. Ben voilà, mais tu vois. Et bien en fait, quand elle était là, quand elle était chez moi, il y avait cette odeur-là. Et quand elle n'était pas là, quand elle était en balade ou je ne sais où, il n'y avait pas cette odeur. Non mais c'est complètement fou. Moi je t'entends, je veux bien te croire. Je te dis, étant donné que moi je ne crois que ce que je vois et que ça m'est jamais arrivé, je peux t'écouter et dire bon, ça a l'air tellement vrai que ça a dû forcément t'arriver, mais comme moi ça ne m'est jamais arrivé. Mais je suis pas fermé à l'idée en train de me dire je t'écoute là, j'y crois, puis à la fin je dis putain, vous avez entendu le blaireau qui est passé à l'antenne, donc je veux bien t'y croire. Mais non mais j'y crois, moi. 100%. Attention, ça peut peut-être arriver pendant le disque. Hein. Non mais toi t'y crois, vous y croyez à Baptiste? Ah non, il a raison. Gabi. Ouais, il a raison, t'en sais rien. Non mais c'est crédible aussi ce qu'il dit. Souvent j'avais vu d'une interview d'un prêtre exorciste, il pose des questions aux gens pour savoir s'il déconne ou pas le mec. Tu vois. Il est crédible pour certaines personnes qui vont monter dans sa secte et qui vont tout lui donner. Les mecs qui ont monté des sectes, ils étaient crédibles pour certains. Hein. Il leur suffisait de 2000 qui leur donnaient tout. Ouais, mais comme je connais les gens qui l'ont vécu, j'y crois. Toi t'y crois, d'accord, ok. On va dire si c'est parce que nous on connaît la réponse, on va dire si c'est vrai ou faux. Toi t'y crois, d'accord. Yanis, toi t'y crois? Moi, j'aime bien écouter, c'est divertissant, mais c'est divertissant. T'as passé un bon moment, t'as trouvé ça agréable. Ouais, c'est ça. Un peu comme si t'écoutais un sketch sur les chansons. Exactement. D'accord. Et toi, Juliana? Bah, je me dis qu'il y a beaucoup de détails quand même qui font que donc, ça peut difficilement être faux. Ouais. Eh ben, vous êtes fait baiser parce que c'est faux. Oui, c'est ça, rajouté. C'est faux. Vous êtes faux. Non mais il a rien compris. Mais moi j'ai cru que c'était faux. Mais non, c'était vrai. Je sais pas. Ah mais tu le connais pas. Mais non, je le connais pas. Ah mais j'ai cru que tu connaissais Guillaume. J'ai cru que tu nous avais eu. Non, c'est faux. Mais bien sûr que je le connais, Guillaume. Totalement faux. Comment ça va, Guillaume? Eh ben écoute, ça va depuis tout ce temps. Hein. En pleine forme. Ben non, c'est faux, c'est totalement faux, ça. Un de mes potes. Oh wow. Comment ça va, mon Guillaume? Eh ben écoute, ça va. Putain, ça date. Je t'ai vu à l'époque à Carcassonne, au Conti. Exactement. Là. Ça va, poto? Vous êtes fait avoir ou pas là, non? Je suis encore dans le truc, je comprends rien. Moi non plus, je comprends pas en fait. Enfin, vous faites parce que je le connais pas. Tu le connais? Non, mais je ne le connais pas, Guillaume. Guillaume, est-ce qu'on se connaît? On se connaît pas? Non, pas du tout. Non, voilà. Non, pas du tout. On s'est eu au téléphone il y a plus de 20 ans, t'as essayé de m'arranger un coup avec ma pote. Mais je le connais pas. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe à l'époque de Fun Radio. Ouais, il y a un magnifique il va lancer que des saloperies. Quel enculé celui-là. Putain, là. Nous on a changé maintenant, j'ai vieilli. Mais je le connais pas, c'est pas un pote. Hein. Non, mais attends, mais j'ai pas compris. Du coup, c'est vrai l'histoire? J'en sais rien. Non. Non, c'est pas vrai. Enfin, si, c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai, non. Mais moi, je peux même vous envoyer une photo du prêtre dans mon salon. Envoie-la celle-là. Quand il est un peu comme ça, là. Il est là, puis avec la télécommande, il se touche comme ça. Non, mais vous avez pas. Non, mais c'est vrai. Je le connais pas. Vous n'avez pas la notion, c'est complètement fou. Et aujourd'hui, moi, je souhaite à tout le monde de vivre une expérience comme ça pour vous. Ah, waouh. Ouais, tu souhaites. Pourquoi? Bah oui.
Pardon? Parce que c'est bien de vivre, parce que sinon c'est sinon ta vie elle est triste, il se passe, la mienne il se passe. Lui il a vécu ça. Non, mais je pense que vraiment, ça vaut vraiment le coup de. Moi, si demain je peux le revivre, mais pas chez moi, hein, dans un endroit que je puisse revivre cette interaction-là, je fonce. Mais plutôt l'odeur de vapotage, c'est plus sympa que le tabac froid. À la framboise, ça serait plus sympa. On continue bien sûr à jouer au vrai-faux ce soir sur la libre. Écoute-moi bien, mon ami Baptiste. Ils ne savent plus ici sur quel pied danser. Ils savent plus si je te connais, si je te connais pas. Si c'est vrai, si c'est faux, c'est horrible. Parce que Gabi, il est dedans, il sait plus. Il dit attends, c'est un auditeur, c'est un copain de Max. Mais même les auditeurs, ils sont perdus. Là. Ils sont perdus, mais je sais pas. Mais même lui, il sait pas s'il te connaît là actuellement. Je pense qu'il se dit bah attends. Mais même lui, il doute de sa propre histoire, Baptiste. Je suis en train. Non, mais bien sûr, si tu le connaissais, tu saurais qu'il s'appelle Guillaume et pas Baptiste. Donc c'est bon. Mais bien sûr, je le connais. Mais bien sûr, je le connais pas, Guillaume. J'ai jamais entendu parler de lui. Je ne sais même pas qui c'est. Je vous ai fait croire que c'était un ami, mais je le connais pas. Bravo, bien joué, Guillaume. En tous les cas, passionnant ton histoire. Et si vous aussi vous voulez témoigner, comme vient de le faire Guillaume, évidemment sur l'antenne d'RMC Gold, allez-y. Là, j'entends l'appel de mon cousin, d'un de mes meilleurs amis qui doit appeler également pour témoigner par WhatsApp au 06 1980 1990. J'espère que vous allez être très nombreux à nous appeler ce soir. En tous les cas, on compte sur vous. Attention, avec encore un peu de retard, le jeu des 3 mots. Et tout à l'heure, on fera le blind test kitsch parce que c'est l'anniversaire de René Lataupe quand même aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on va se faire un petit blind test, même un beau blind test kitsch dans quelques minutes. D'ailleurs, on va être en live sur TikTok. Oui, sur mon compte TikTok de la Max Radio. Et là, vous ne rêvez pas. Voilà, franchement, je suis le seul animateur, la seule radio à vous le diffuser. Anne Clark. Et ça, c'est la claque monumentale. J'écoutais ça dans ma chambre quand j'étais gamin. Heart Darkness. C'est du très très lourd et c'est maintenant Anne Clark dans la libre antenne sur RMC Gold. Ça, c'est vraiment pour les amateurs de New Wave et de Cold Wave. À l'époque, c'était comme dans la New Wave, mais le côté un petit peu plus froid, c'est Anne Clark dans les années 80. C'est un morceau qui s'appelle Heart Darkness. Et je sais que très souvent, les auditeurs me disent Max, faut que tu nous remettes des sons comme à l'époque, ce que t'aimais bien, les Trisomie 21, les Anne Clark, des choses comme ça. Donc je vais en remettre de temps en temps, bien évidemment. Ça, c'était Heart Darkness et c'était Anne Clark dans la libre antenne. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. J'ai un petit chat dans la gorge. C'est toujours classe de faire ça à la radio. Ah, c'est la grande classe. Mesdames, messieurs, toujours en live, bien sûr, 23h15. On est ensemble pour le meilleur et rien que pour le meilleur. Alors, ça continue évidemment à réagir. 25% des Français croient aux fantômes et au paranormal. Ça a fait beaucoup cogiter, beaucoup parler après le témoignage de Guillaume. Et vous pouvez continuer à le faire. Tu peux baisser l'enceinte, s'il te plaît Merci beaucoup. Vous pouvez continuer évidemment à le faire sans aucun problème, avec grand plaisir. Par WhatsApp, évidemment, au 06 1980 1990 avec Jean-Phi. Avant d'aller vers le blind test kitsch, Jean-Phi pour le jeu des 3 mots. T'es toujours là, Jean-Phi? Ouais, salut Max, salut la team. Et alors, juste avant qu'on fasse le jeu des 3 mots, puisqu'en début d'émission, on a évoqué le I Know Corrida de notre ami Quincy Jones. Est-ce que tu peux remettre le Quincy Jones I Know Corrida? Je sais pas si t'as le refrain ou si le couplet. Tu nous dis, vas-y, balance. Sinon, je le mets, moi. J'ai pas le refrain, non. Toi, tu l'as pas, mais c'est pas à toi que je parle. Ça tombe. Non, mais je parlais à notre ami Yanis. Ah, ça, c'est le fameux morceau. Pour ça, c'est. Ah, tu te souviens? Tu connais ça? Le I Know Corrida. Non. Hein? Non, je connais pas. Non, c'est pas possible. Tu connais pas celui-là? Non. Il le fait exprès. Ah, non, je connais pas. Non. Tu connais pas ça? Ah, non, je connais pas. Mais si. Tu vois comme quoi Attends, je vais le mettre. Attends, je vais le prendre. Toi, tu cales l'autre. Ah non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Attends. Ah oui, ça oui. Ah bah voilà. Et comme on disait tout à l'heure en début d'émission, ce qu'on évoquait les reprises, on pense que celle-ci, c'est d'ailleurs, on pense que maintenant c'est l'original. En réalité, Quincy Jones, producteur de Michael Jackson, eh bien, un an avant, la version originale, c'est celle de Chad Jankel qu'on va écouter. Mais on fera des petits montages comme ça de temps en temps, on fera écouter qu'on pense être l'original et ce qui ne l'est pas. Elle est différente. Là, c'est plus propre Quincy, quoi. Plus groovy avec la guitare. Bah, on a tellement entendu celle de Quincy Jones que quand on entend celle-là, on se dit ah non, mais elle est beaucoup moins bien. Mais elle est différente. Mais par contre, c'est pareil. Hein, il a pris la même rythmique, le même truc, il a pas accéléré. Ouais, c'est vraiment le même tempo, ça va quasiment, ça se mixe pareil. Hein. On va essayer de mettre le refrain quand même pour que vous entendiez bien. Ça, c'est la version originale de I Know Corrida. Chad Jankel.
on voulait le faire absolument et c'est chose faite. Donc I Know Corrida, on se fera de temps en temps. Vous allez être scotché, hein. Franchement, même moi. À l'époque, quand j'ai travaillé pour Nostalgie pendant 3 ans, on s'était dit qu'on allait se faire une petite chronique qui n'a pas été faite, mais je voulais faire, tu sais, la version qu'on connaît, qu'on écoute à la radio. Et puis souvent, on est surpris parce que l'original, elle est sortie 1 an ou 2 ans avant et elle est plus reggae, plus ceci, plus lente. Mais alors là, vous allez scotcher sur la version originale et ce que vous croyez être l'original. Je ferme la parenthèse là-dessus. On est en live sur TikTok, la Max Radio. Donc allez-y, le son est bon. Ce soir, il n'y a pas de problème, Gabi, du premier coup. Ouais, apparemment, c'est très très bon. Apparemment, c'est surprenant. Mais ça fonctionne bien et on va se mettre sur les réseaux sociaux. Jeu des 3 mots, on y va, c'est parti. Mon Jean-Phi, hier, avant-hier, on n'a pas réussi à se départager. Ce soir, c'est où il y a un gagnant. On arrêtera là, évidemment, entre nous. Je te souhaite de gagner. On va appeler des hôtels à Toulouse. 3 mots qu'il va falloir faire dire à la personne au bout du fil en 1 minute maximum. 2 listes. Tu vas choisir parmi celles que tu veux. Alors, il y en a une où il y a sauna, escalier et jus de fraise. Sauna, escalier et jus de fraise. La deuxième, c'est voiturier, ascenseur et jus de pomme. Voiturier, ascenseur et jus de pomme. Ah, c'est facile. Alors, sauna, escalier et jus de fraise. Ou alors ou voiturier, ascenseur et jus de pomme. Donc toi, tu as choisi sauna, escalier, jus de fraise. Je vois que c'est très très scolaire. Tout le monde est en train de noter autour de la table. Tout le monde là, les mots qui ont été choisis. Et on y va, c'est parti. Avec Juliana, on va donc appeler des hôtels comme nous l'avons fait hier et avant-hier à Toulouse. Dès que la personne décroche, 1 minute maximum pour faire dire ces 3 mots à la personne au bout du fil. Pas mots de la même famille. Tu te rappelles hier, brouillé, t'as dit petite erreur. C'est pas petite erreur. Énorme bourde. Énorme erreur. Grosse boulette qui aura dû t'éliminer, mais bon, on est bons joueurs. Allez, on y va, c'est parti. Et puis on va faire un petit coucou à tous ceux qui nous suivent sur TikTok en ce moment, sur mon compte La Max Radio. Hôtel Ibis Toulouse sur Pan, Stéphane, bonsoir. Oui, monsieur, bonsoir. Je vous appelle pour un petit renseignement. Je vais venir prochainement chez vous. J'ai 3 petites questions sur vos équipements. Est-ce que vous avez dans l'espace bien-être une cabine chauffée pour la détente, comme on trouve souvent dans les hôtels Non, vous n'avez pas ce type Non. Comment ça s'appelle déjà je peux vous conseiller, en fait. Vous avez déjà réservé? Non, j'ai cherché le nom de... Non, moi c'est tout, je regarde ailleurs. Et pour accéder aux étages, est-ce qu'il y a un ascenseur? Ou bien une autre solution plus classique pour monter à pied? Ascenseur et escalier. D'accord. Et au petit déjeuner, à part l'orange et la pomme, est-ce que vous proposez ici d'autres boissons à base de petits fruits rouges sucrés? Alors, vous avez quelques boissons, vous avez des boissons au bar, mais qui font pas partie, en fait, de la formule petit déjeuner. Vous avez les en granini, vous avez jus de tomate. Oui, d'accord, très bien. Et dans l'espace bien-être, et prochainement, vous comptez avoir un espace où il y a de la chaleur, tout ça, comment on appelle ça, chercher le mot. Ça vient de sonner, on n'entend pas le gong, il faudrait dire qu'on sépare le gong pour qu'on l'entende bien. Le gong, qu'on l'entende un peu mieux parce qu'on l'entend pas, mais le gong, ça vient de retentir malheureusement. Un seul mot a été dit sur les 3, il me semble. Jus de fraise. Hein? Monsieur, vous avez dit jus de fraise? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ouais. Vous avez dit... C'est un jeu radiophonique, monsieur. Vous avez dit jus de fraise? Non, j'ai pas jus. Exactement, il a dit jus de tomate. Ah, ok, pardon. Ah oui, il a voulu m'enfler, celui-là, encore une fois. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Europe 12, qui vous appelle ce soir, c'est la nouvelle radio numérique que vous pouvez écouter maintenant sur la modulation de fréquence en DAB ou en daube. D'accord. Heureux de l'apprendre. Voilà, c'est le nouveau système dans les voitures maintenant, c'est le daube. Et vous pouvez nous écouter, donc si vous voulez, en modulation de fréquence, directement sur la radio Europe 12. Eh bien, merci pour l'information. De rien, et puis bon courage pour nous trouver, mais merci en tous les cas. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bon, ça c'est devenu un classique maintenant. C'est là, il y a le DAB et le daube. Et non, alors il a voulu nous la faire jus de tomate, mais jus de fraise, il n'y a pas eu jus de fraise. J'avais cru. Ah ouais, mais bon, poteau, attention. C'est escalier, c'est tout. Escalier, c'est escalier. Tout. Exactement. Deuxième, à mon tour maintenant, donc un hôtel à Toulouse. On va faire vite parce que Gabi est en train de se frotter les yeux, il est en train de s'endormir. J'ai l'impression que le marchand de salle est en train de passer. T'es fatigué. Ça me grattait ce jus de tomate. Ça te gratte le jus de tomate. Putain. Voiturier,
ascenseur et jus de pomme. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci je vais le mettre à l'amende? Je pense que t'en as 2. Au moins. Ouais, au moins 2 pour faire 2-1. D'accord, ok. Ah, c'est pas mal ça. 2 pour faire 2-1 et 3 pour faire 3-1. C'est pas mal. J'ai passé ma 6e, monsieur. Et ben voilà, on a un matheux dans l'équipe, on le savait pas, maintenant on est au courant. On y va, c'est parti. On va mettre notre ami, évidemment, Jean-Phi en attente. Et on est parti pour voiturier, ascenseur et jus de pomme. Ça sonne à Toulouse. La personne, évidemment, dès qu'elle décroche. Bonsoir. Bonsoir monsieur, pour avoir quelques informations très rapides sans trop vouloir vous déranger, je vous remercie d'avance. Pour accéder directement à vos chambres, comment on peut faire dès qu'on est à l'hôtel, parce que je vais venir avec ma femme et mes enfants? Comment ça, je comprends pas pour votre question. Pour accéder, une fois qu'on est dans la chambre, une fois qu'on est à l'accueil, pour accéder aux chambres. Et il faut prendre l'ascenseur, c'est tout. Ah oui, voilà, parce que je savais pas, parce que des fois, il y en a pas forcément. Moi, je vais venir avec mon véhicule, il y a quelqu'un éventuellement qui peut s'en occuper, comme dans les grands hôtels, ou ça vous avez... Ah non, on n'a pas de voiturier, là. Ah, vous n'en avez pas, d'accord, ok, c'est pas bien. Et pour le petit déjeuner, pour mes enfants, qu'est-ce que vous avez proposé comme boisson fraîche pour enfants? Il y a des... Au petit déjeuner, c'est juste pour savoir, parce que ma femme est à côté. Il y a jus de fruits et jus d'orange, jus de pomme et jus d'orange. Ah bah c'est parfait. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Je vous dérange pas plus longtemps. Vous avez l'air d'être pressé. C'est mon cas également, donc je vous remercie. Puis je vous rappellerai très prochainement pour éventuellement faire une réservation avec moi et mes enfants, peut-être pour la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, monsieur. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Au revoir. Oui, merci. Au revoir. Samba dans le cul. Il est complètement agressif, tu sais, au bout de 6 jours. Ah, ah là là, cette musique, cette originalité. Hein? C'est recherché. Hein. Quelle est la radio? Il n'y a aucune émission de radio que quand tu gagnes te met ce genre de son. Ça, c'est vraiment. Que nous. Bah, c'est original. Voilà. Ça sort de l'ordinaire. Bon, là, à plat de couture, voiturier, ascenseur, jus de pomme. Merci. Et j'étais persuadé que tu allais choisir cette liste. Elle était plus facile. Ouais, mais on aime bien la difficulté pour le là tu t'es fait avoir, voilà. L'hôtel était complice, nous dit-on. Oui, ce soir ce sont que des amis que nous avons appelés. Il y avait un faux auditeur tout à l'heure pour le paranormal. Là, c'est un de mes cousins évidemment qui se faisait passer pour quelqu'un de l'accueil de Toulouse. Non, c'était parfait. Je te remercie en tous les cas, Jean-Phi, d'avoir participé. Et alors, je tiens à dire que le jeu des 3 mots revient la semaine prochaine, mardi. C'est mardi. Exactement, c'est mardi prochain. Parce que maintenant on a tout préprogrammé. Mardi prochain, jeu des 3 mots. Si vous voulez d'ores et déjà vous inscrire au jeu des 3 mots et venir me défier, eh bien le 06 1980 1990 est à votre disposition. Max, tu es le meilleur, nous dit Princesse. J'ose même pas lire tous les messages parce que franchement ça dépasse l'entendement. Il y a que du positif pour moi, donc c'est absolument génial. Mais voilà, le boss, voilà, hein. Le blind test qui va venir, bien sûr, on n'oublie pas. Ça va se faire dans un instant. Merci à Lily. Max programme tout. Tout est fabuleux. Le maître, nous dit-on, sur les réseaux sociaux, c'est sur TikTok. Et ça fait plaisir. Je remercie Jean-Phi, bien évidemment. Tout à l'heure, merci. Attends, encore là. Bonne bourre à toi, mon ami. Et sois sage. À très bientôt. Ah bah tiens, tu veux peut-être jouer au blind test tout à l'heure, on va se faire un petit blind test. Non, je suis pas bon à ça. Non. Ah d'accord, ok, très bien. Il veut juste pas, en fait. Mais non, mais il est tellement déçu, le mec, il s'est pris une claque là. Non, je suis pas déçu. Faut qu'il s'y remette. Bah si, t'oses pas le dire, mais je sens bien. Je sens bien que dans ta voix, t'es déçu. Ah non, je t'écoute. Le mec, au lieu de dire oui, il dit non, putain, le mec. Bon, ok, très bien, bonne bourre à toi. Tiens, écoute bien. Ça, c'est René Lataupe. 17 ans, je crois. 17 ans d'ancienneté pour René Lataupe, quand même. Et vous aimiez ça quand vous étiez petit, vous? Non. Moi, j'adore. Moi, Yanis, il devait bien aimer. Ah, j'adore. Sérieusement. Ouais, mais en vrai, c'est ton petit bidon. T'aimes bien, hein? C'est comme les musiques de... des trucs de Gims, Maître Gims, avec la vocodeur. C'est quand t'appelais. Ah, mais oui. Sonnerie de téléphone. Oui, les sonneries préenregistrées. Ouais, c'est ça. Ou un peu comme dans les musiques urbaines, un peu Julien. C'est un peu les vocodeurs, là, un peu comme ils font aujourd'hui, ce que vous utilisez comme musique. C'est un peu les trucs un peu, non? Ouais. Un peu les musiques vocodeurs, on dirait un peu de la musique urbaine, quoi. Ça fait un peu urbain, quoi, non? Qu'est-ce que t'en penses, Juliana? Oui, bien sûr. Hein? C'est le même style de sampler que doit écouter Booba ou. Ouais, je pense non aussi. Oui, bien sûr. Non, ça c'est voilà ça. Ah, ça c'est lourd. Très Jamiroquai. Ouais, c'est ça, exactement. Ça fait un peu de Jamiroquai. Il y a même des fois, tu dis, il y a des. Non mais c'est vrai. Il y a un petit côté Lenny Kravitz. Les paroles, par contre, c'est Michel Berger là.
Ah, c'est bon. Sérieusement, René Lataupe, aujourd'hui, birthday. C'est pour ça que je voulais faire et terminer en apothéose cette libre antenne de ce jeudi avec un quiz kitsch. Donc là, on va partir en sucette, on va se faire plaisir. Si vous voulez y participer, il y a encore de la place. Il nous reste une place, en réalité. Voilà, parce que, en fin de compte, c'est le mec qui veut un auditeur. Et qu'il faut jouer. Voilà, il nous reste une place. Alors, un auditeur, il nous reste une place. S'il vous plaît. Non, il nous reste une place parce que on en voulait 2 ou 3. Voilà, il en voulait 2. Il en voulait 2. Il reste une place. Voilà. Donc on voulait 2 personnes. Si vous voulez, je sais que ça va jouer. Je sais que ça va jouer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une certitude parce qu'on est en direct sur TikTok. Donc si vous voulez y participer, c'est maintenant ou jamais. Hein, blind test, sauf les grands spécialistes du blind test, évidemment, ceux-là, tu me les bloques direct, hein, parce que sinon, ça va être encore Sandy. Oh non, je veux des nouveaux, je veux du frais. Donc, Sandy, Adeline. Non, elle est trop forte. Non, je veux pas. Non, j'en veux pas. Hors antenne, mais je l'embrasse, Adeline. Si vous voulez participer au blind test kitsch maintenant, pour être en direct sur RMC Gold dans la libre antenne, 06 1980 1990, vous pouvez laisser vos messages. Je sais pas si d'ailleurs, il y a d'autres messages également sur le paranormal, les ovnis, la vie extraterrestre. On rappelle que 25% des Français croient aux fantômes et au paranormal. Et je voulais avoir vos témoignages. On en a eu un beau tout à l'heure, parce qu'on a déconné là-dessus. Mais Guillaume nous avait raconté ce témoignage assez glaçant. S'il y en a d'autres, évidemment, vous n'hésitez pas. Mais là, je vais demander aux gens de se préparer pour ce blind test spécial kitsch. On va pouvoir jouer tous ensemble. 06 1980 1990. Ou alors, vous composez maintenant illico presto pour y participer, le 32-16, et vous faites la touche 6. Alors, je sais pas si du coup, on avait prévu maintenant de faire le blind test. Est-ce que tu as encore... Non, on a une auditrice qui est là. Qui ça Comment elle s'appelle? Marie qui est là. Marie, putain, mais magnifique. Ouais. Comment elle va, Marie? Comment elle va, ma Marie? Max. Ça va. Bah ouais. Salut la libre antenne. Ouais. Salut. C'est magnifique. Tu nous appelles d'où, Marie? De Vannes, Bretagne. Ah, mais on n'est pas très loin. Ouais. Oh là moi, je crois au fantôme René Lataupe. Ah, tu crois en Renaud? Ah oui, au fantôme de René Lataupe. Est-ce que tu crois au fantôme, toi? Fantôme, la vie extraterrestre, le paranormal? Ouais, moi j'ai pas, tu vois, j'ai peur encore sous mon lit, tu sais, la poussière. Ouais. Ouais, à chaque fois, je peux pas mettre mon pied sous le lit. J'ai trop peur, quoi. D'accord. Et toi, tu fumes combien de bédos par jour? Tu tournes à combien par jour? 2, 3, 4? Dis-nous la vérité. Est-ce que tu crois aux fantômes ou pas du tout? Non, mais franchement, c'est ça. Je crois toujours qu'il y a un fantôme sous mon lit, quoi. Ah oui, tu crois ça, toi? Ça, c'est horrible. Alors ça, c'est pas possible. J'ai 50 ans, tu vois, mais ouais, voilà. Et les enfants, c'est ça aussi. C'est quand les enfants, ils croient qu'il y a une créature. C'était le cas de... Comment c'est la Dame Blanche et tout aussi. Monster et compagnie, là, c'est tous ces films-là, là, ces dessins animés. Après, ça rend zinzin. Donc toi, tu crois... T'es côté paranormal, tu crois aux extraterrestres, par exemple? Bah ouais, j'y crois un peu quand même. Parce que je me dis qu'on ne doit pas être tout seul quand même. Non, mais ça c'est sûr. Moi, je n'arrive pas à croire que des personnes puissent penser qu'on est seul dans l'univers. Je te dis. Les pyramides et tout ça, tu vois. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça a été fait par des. Ça c'est sûr. Les pyramides, même celle du Louvre, c'est sûr que ça a été fait par. La ligne 8 aussi. J'ai un doute. Non mais les frères Bogdanov, quand j'en ai parlé tout à l'heure à l'époque, nous avaient dit, écoute Max, une fois on avait fait une émission thématique, sommes-nous seuls dans l'univers? Et je me souviendrai toute ma vie de Igor et Grishka Bogdanov qui nous avait dit au début d'émission, Max, écoutez bien, on connaît l'existence d'au minimum 150 à 200 milliards d'étoiles dans notre, écoute bien, dans notre galaxie. On sait qu'il existe. Tu peux te taire? Oui, excuse-moi. Pardon. Les gens vont rien comprendre. Parler, Max. Excuse-moi. Là, je rigole. Il nous disait qu'il existe au minimum 150 à 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et il nous disait, tu te tais? Il nous disait, les frères Bogdanov, qu'il existait au minimum 150 à 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et il nous disait qu'on connaissait l'existence de minimum 150 milliards de galaxies dans l'univers. T'as réussi à la finir cette phrase? Non, j'ai pas fini. Ah non. Question, sommes-nous seuls dans l'univers? Non, c'est pas possible. Bah non. Ah, voilà. Et tu vois, pour moi, c'est vache caillesque. Parce que pour moi, je me dis, non mais... Tu sais. Et les frères, et les frères Bogdanov me disaient si souvent pendant une pause, Max, est-ce que c'est possible d'avoir un café? Ah oui. Ah
oui, là, ça calme. Et une injection. Et là, je lui disais, mais sommes-nous seuls dans l'univers? Ah oui. Bah, moi, j'y crois. La vie extraterrestre, j'y vais. Les petits gris, les petits trucs, tout ce qu'on a pu, les Roswell. D'ailleurs, petit à petit, là, on commence à démonter tout ça en disant que finalement, ça n'avait jamais existé, qu'il n'y a jamais eu ça. C'était des conneries, que c'était pour faire peur aux gens, pour faire croire que. Et puis, c'était aussi parce que pendant le temps de la guerre froide, parce que les mecs, ils disaient en face, peut-être qu'ils ont des trucs, sont en avance sur. Mais oui! Cacher les inventions. Soi-disant sur des avances sur la technologie, sur le matériel, sur les matières. Bah, non, mais tu rigoles, mais les Russes et les Américains, c'était. Ah ouais. Bah oui, bah ça a marché. Ah oui, c'est ça. C'est des armes. Ah ouais, non, elle ne croit pas. Elle croit pas. Bon, elle est pas pareil. Elle croit pas du tout. Bien sûr que c'est vrai. Il faisait croire des trucs qui étaient faux pour justement faire monter la sauce. Et, on est manipulé, quoi. On est manipulé. Bien sûr qu'on est manipulé. Évidemment. Évidemment. Ouais. Moi, j'y crois ça. Moi, j'y crois ça. En tout cas, le fait qu'ils aient voulu faire croire à des choses qui étaient fausses en se disant que les gens allaient y croire. Et voilà, il y a plein de gens qui y croient. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Bon. En dehors de ça, Marie, qu'est-ce qui t'amène? Moi, j'ai fait des gâteaux? Non, des festivals. Des festivals. Ouais, festivals, on va dire. Où ça? Les charrues. Ouais. Les charrues, et puis Galette du Monde. Alors, je sais pas si vous connaissez. Galette du Monde? Ah non, je sais où. C'est breton, ça, Galette du Monde. C'est Sainte-Anne-d'Auray. Ah oui. Alors, évidemment. Ouais. Vous connaissez pas, c'est une ville où il y a des pèlerinages. Ah oui, Max, il en fait là-bas. Ah oui, j'en fais beaucoup. Moi, j'adore pèleriner, moi. Ouais. Il n'y a pas le verbe d'ailleurs, je pèlerine. Oui, nous pèlerinons. Nous pèlerinons, vous périnez, il périne. Jus périné, tu pérines. C'est la grand-mère de Jésus qui est apparue exactement. à cette ville. Et voilà. Et la grand-mère, ouais. L'arrière-grand-mère de Jésus. On y croit beaucoup en Bretagne. T'as vu qui sur scène? Alors, j'ai vu, au Charru, j'ai vu Damiano. Ouais. Damiano David. Oh la vache. Magnifique. Carton total pour lui en ce moment. Extraordinaire. Oh my God. Ouais. Et puis Alanis Morissette, que je voulais voir absolument. Ouais. Putain, je suis en train de revisionner sur TikTok, ça tourne en boucle. Quel est le titre qui tourne en boucle sur TikTok? C'est pas un des morceaux les plus connus. Elle fait une prestation de malade mental qu'elle avait fait en 96 ou 97 à l'époque au MTV, machin. Comment s'appelle le morceau? Ah, faut que je le retrouve. Moi, c'est Andy the Pocket que j'adore. Ouais, mais celui-là, c'est le classique. Attends, merde. Je vais le retrouver. Il y en a tellement. Ouais. Ironic? Non, ça c'est le standard aussi. Alors, Ironic, je vais vous raconter. Je l'aime moins celui-là. L'anecdote, à l'époque, donc j'étais parti aux États-Unis et quand je suis revenu des États-Unis, à l'époque, Fun Radio, on commençait à jouer un petit peu du rock grunge quand c'était la libre antenne et j'étais revenu des États-Unis. Tu peux fermer quand je parle, mais c'est pas possible, c'est incroyable. À chaque fois, je raconte une anecdote intéressante et pertinente. Tu sais, les gens, ils se disent putain, mais elle peut pas se taire celle-là. L'autre, il est en train de parler des Bogdal. Coupe. J'étais en train de raconter un truc pertinent sur comment elle s'appelle, l'autre cruche. Oui, voilà, Alanis. Et toi, tu me coupes en plein élan. Moi, j'avais ramené. Bon, je vais la faire courte parce que sinon, j'y arriverai pas. En gros, j'avais ramené Alanis Morissette. Les gens, ils avaient halluciné. Voilà. Un festival pour ça? Non, mais je vous raconte l'anecdote vraie. Vas-y. Aux États-Unis, je reviens de l'été et je dis à tout le monde, il y avait 10 foules, machin, etc. On commençait à du rock grunge. J'ai dit putain, j'entends un truc à la radio. Il y avait ces fameux tubes dont tu parlais, mais toutes les 2 heures sur une radio à San Francisco qui s'appelle KOME. C'était une radio américaine qui jouait du Pearl Jam, du Nirvana, du Smashing Pumpkins. Et moi, j'avais dit, putain, il y a une chanteuse, j'avais ramené le CD à l'époque. Oui, il y avait le CD, ça existait, d'Alanis Morissette. Et j'avais dit à la programmatrice de Fun Radio, ça, faut que tu le joues, ça va être un carton. Il y a que des tubes à l'intérieur. Son premier album, t'as raison, avec Ironic, tout ça, je sais pas si c'est son premier, il y avait que des tubes. Et ben, effectivement, c'était que des tubes. Belle anecdote. D'accord, ouais. C'est énorme, quoi. Il a dit belle anecdote à lui tout seul. Bah ouais, parce que je sais que personne va relever, donc je préfère me le dire moi-même. Je m'auto-gracule. Non, en gros, tu l'as repéré avant tout le monde. Alors, je cherche le morceau. Je cherche le morceau que je cherche. Attends, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Je savais toi. C'est rare de chercher un morceau qu'on cherche. Je cherche le morceau que je cherche. C'est un truc, sur TikTok en ce moment, on ne voit qu'elle, Alanis Morissette, avec toujours ce même morceau où elle fait une prestation. Ça démarre au piano, ça monte et après elle danse comme une dingue. Comment il s'appelle ce morceau? Vous allez me le trouver sur TikTok. Et en plus, je me suis fait une banque dernièrement et je voulais me le mettre. Putain. Faut que tu les repasses, Alanis Morissette. Mais non, mais toi tu dois connaître. Tu dis que tu connais. Uninvited. Oui. Oui, c'est ça. Uninvited. Ah là. Comment ça s'écrit ça? Alors, Uninvited. Ah oui, celle-là, elle est géniale. Attends. U-N-I-N-V-I-T. Alanis, il y a deux N à... Non, il y a un seul N. Elle est Alanis. C'est ça, je vous fais écouter.
allez voir sur TikTok ou sur YouTube ses prestations. Elle en a fait une au MTV en 96-97. Oh là là. Ça buzz. C'est bon ça. Ah, j'adore trop. Eh ben écoutez, franchement, allez voir cette prestation. Alors, sur TikTok, on en voit 160 000 en ce moment. Je sais pas pourquoi ça buzz, mais elle en a fait une qui était vraiment admirable au MTV à l'époque quand c'était sorti. Et waouh, la claque monumentale. Et la voix est exactement la même en live, ni moins ni plus. Elle est aussi impressionnante. Elle scotche tout le monde la regarde comme ça. Elle est absolument magnifique. Elle est géniale. Elle est géniale. Et elle est géniale. Alanis Morissette, on l'adore. Ouais. Bon, en festival, donc t'as vu qui d'autre encore sur scène? Stéphanie Cher, aux Galettes du Monde. Je sais pas qui c'est. Suivant. Stéphanie Cher. Bah, si, Stéphanie Cher. Stéphanie. Déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Il avait fait également Tomorrow. Non, c'était quoi? Two people in a room. Combien de temps? Oui, puis Two People, les premiers. C'est quoi son premier single? Tu connais toi, Gabi? Two People in a Room. Son premier single, non, je connais. Déjeuner en paix. Déjeuner en paix. J'en mon café à 1h du matin. Ah putain, mais t'as une voix, putain, c'est la même. Ah ouais, c'est génial. Ça, on joue sur. Il est génial, il est super sympa. Ah oui, il est très très gentil. Alors là, ces violons là. Très belle chanson. Oui, voilà, exactement. Le violon. J'abandonne sur la chaise, du matin. Les matins sont mauvaises, tant qu'elles viennent. On dirait Cabrel. J'attends qu'elle a fait que tu travailles en enfant. Mais il ne connaît pas les paroles. Je suis là sur la presse pour qu'elle vienne. Cette fois, je ne lui annonce pas cette dernière. Et qu'un T'es prêt? Et je veux pour les autres permettre de en paix. Ah ouais. Incroyable. Il y en a d'autres, hein. Tu avais fait écouter celle-là, par exemple, celle-là. Pas d'amis comme toi. Pas d'autres amis comme toi. Non. Et des hauts et des bas, ça c'est quoi ça? Ça on s'en fout. Ça c'est de la merde. Mais pas d'amis comme toi, j'aime bien. Non mais il y avait les premières là, comment Déjeuner en paix et les premières chansons il s'est fait connaître avec oh je sais plus putain. Combien de temps si on est face à face En fait pour l'imiter faut faire combien de temps quelle nationalité? Suisse. Bien joué. Suisse. Bien joué. Hein, pas 6 Suisse. 6. Non, pas 6 Suisse. Tout le monde le savait. On pourrait faire un petit jeu, un de ces quatre comme ça. D'où vient-il? Qui suis-je? Et d'où vient-je? D'où viens-je? Il y a un blind taste qui va suivre. Donc, blind gang? Elle a un souci avec les... Elle est comme moi, blind gang. Blind gang. Ma grand-mère, elle fait pareil. Blind gang. Après, il est 11h30, elle a 50 piges. Elle est peut-être fatiguée. Oui, voilà, c'est ça. Il faut, elle n'a pas 50. Oh Marie, si tu savais. Tout le mal. Ah non, pas celle-là. Attends, je le fais pas mal, non? Oh non. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on fait. De Cabrel. Petite Marie, c'est joli ça. C'est différent, mais c'est bien. Je parle de toi. De toi. Ça fait combien d'années que j'ai pas écouté cette chanson? Cette quoi? Cette chanson. C'est Cabrel quand même, fais attention à ses fans, ils sont énervés. Ah, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Alors c'est laquelle déjà? Comment elle s'appelle cette chanson? Depuis le temps que j'ai. Non mais celle Petite Marie. Petite Marie. Petite Marie. Putain, je crois même pas. Ah bah tu vois, elle est carrément elle est boy. Il y a Petit Franck de François Feldman. Alors là, ça commence à être dur. La Petit Franck là, ça commence déjà, c'est déjà un peu plus compliqué quoi. Oui voilà, je comprends. Petite Marie, et tu te rends compte, même sur Spotify ils l'ont interdit, elle est même pas diffusée. Non, si elle est liée, putain. Je me souviens même plus à quoi ça ressemble. Ah bah oui, ah bah oui. On dirait un petit peu la rue San Francisco de. If you're going de Maxime Le Forestier. Maxime Le Forestier, un peu le côté années 70. Ah ouais. Ouais. Petite Marie, je parle de toi car avec ta petite voix, tes petites manières, tu as versé dans ma vie des milliers de roses. Extraordinaire. Ouais. À voir sur scène, franchement, ça doit. Avec la moustache, on l'adore. Ça doit défoncer ça.
Ça doit défoncer. Bon, en tout cas, Marie, c'est vrai qu'il faut aller voir les festivals, c'est important. Il faut aller soutenir les artistes sur scène. Ouais. Et on va terminer évidemment avec toi sans plus tarder. Je sais pas si on peut avoir tout de suite. On va peut-être mettre un petit 45 tours si vous voulez bien, puis après on va se préparer pour le blind test. Ok. On va se préparer parce que. Bon, merci beaucoup, Max. Attends, quoi? Je crois que t'étais parti. Non, on va évidemment, Marie. Tu veux peut-être participer au blind test? Ah, pourquoi pas? Écoute, on va en discuter tous ensemble, mais on va revenir dans un instant, il n'y a pas de problème. Ça j'adore. Radiohead. Culte avec Creep tout de suite. Et après, attention, on aura le droit à quoi? Eh bien, tout simplement au blind test kitsch pour finir l'émission en apothéose. Et j'ai pas peur de le dire. Tout le monde adore. Ça fait l'unanimité sur les réseaux sociaux et sur le compte TikTok de la Max Radio. Depuis 22h, vous écoutez la libre antenne de Max. Et c'est jusqu'à minuit sur RMC Gold. T'as même le mec qui fait la voix du jingle, on sent qu'il en peut plus, t'as vu? Même la voix. Jusqu'à 22h. Depuis lundi, vous écoutez RMC Gold. Encore un quart d'heure. Plus qu'un quart d'heure et c'est terminé. Toi, là, non, mais j'avais pas remarqué la voix là sur celui-là, t'as entendu? C'est un peu. Remets-le. Franchement, le mec, ça le fait chier. Depuis 22h, vous écoutez la libre antenne de Max. Et c'est jusqu'à minuit sur RMC Gold. Non, mais c'est fait en live, on le sent. Le mec est dans le studio à côté. Moi, je crois qu'il est là-bas. Je crois qu'il est à côté. Il sent le mec, on sent qu'on est jeudi encore un quart d'heure. Il dit putain, il faut que je fasse encore un jingle. J'en peux plus. Ah là 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 là. Merci à Gratos d'être là. Merci à Esmeralda, pardon. Le Bayern de Monique, évidemment. Vanessa qui est présente avec nous. Il y en a plein d'autres. Il y a Lily, je peux pas tous vous citer. Isabelle et d'autres également. Simbrid, Guillaume et tous les autres. Merci Silvio. Voilà, merci d'être là. Et ça va être le moment de jouer au blind test, mesdames, messieurs. Alors, le blind test. Allons-y avec Cyril, Stéphane et également Marie qui est avec nous. Salut Cyril, bonsoir Stéphane et rebonsoir Marie. Salut, bonsoir. Comment allez-vous Cyril? Première fois que tu passes sur l'antenne? Ouais, tout à fait, première fois. De quelle ville tu es? D'Ennery, dans le 95. D'accord. Ouais, le 9-5 represent. Voilà, dans le Vexin. Très bien. Et toi, Stéphane, tu nous appelles d'où? Alors moi, j'appelle de Mérignac, juste à côté de Bordeaux. Ah, Mérignac, bien sûr. L'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Évidemment, magnifique. Et Marie, qu'on a déjà eu tout à l'heure et qui est toujours avec nous. T'es dans quelle ville, toi, déjà, Marie? À Vannes. J'ai pas l'accent du Sud, moi. Ah oui, c'est Vannes, on en a parlé tout à l'heure. Magnifique, j'y suis allé il n'y a pas longtemps. Magnifique Vannes. Vous connaissez Vannes? Ah, super. Très, très beau, Vannes. Ah oui, le petit port de Vannes. Vous connaissez, non? Tu connais? Ah, c'est superbe. Il y a l'île aux moines? Non, c'est pas ça? Ouais, oh là là, si, c'est magnifique. Ça ouais, magnifique, extraordinaire. Ça, c'est vraiment très, très beau. On ferme la parenthèse, donc beauté, ville de France. Et... Non, franchement, je te dis qu'on va être contacté par une agence. On n'est pas là. Il y a la mairie de Nogent-le-Rotrou là qui veut une vidéo pour demain. Est-ce que c'est possible d'aller faire une vidéo? Alors, on y va, c'est parti. Alors, on rappelle que c'est l'anniversaire de René Lataupe, 17 ans de René Lataupe. Petit blind test kitsch, on joue comme ça, c'est pour le plaisir. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez le nom de l'artiste. Et puis alors là, si vous avez le titre de la chanson, alors là, ça c'est le Graal absolu. On y va, c'est parti. Alors, c'est kitsch à ma manière, mais c'est des trucs un petit peu rigolos, un petit peu décalés. On y va, c'est parti. Licence 4. Qui l'a dit? Cyril. Cyril, bah oui, Cyril, licence 4. Carlos. Non, c'est licence 4. C'est moi, j'adore. Avec son petit accordéon. Ouais. Je me demande si c'était pas le groupe qui accompagnait Patrick Sébastien pendant une période. Et après, tu sais, je crois que c'est un peu comme les Musclés, tu sais, avec Dorothée. Et je crois que Patrick Sébastien, il avait un groupe, c'est quand il jouait de la musique dans des trucs. Et c'est eux qui étaient là. C'est la même veine, hein. Et c'est quand même ça. Ça, c'est Vive la France. Ça a quand même été. Moi, je me souviens à l'époque parce qu'on travaillait numéro 1. Je sais pas pendant combien de semaines. Ça a été numéro 1 en France. Ça pourrait faire la blague pendant une semaine, mais ça l'a été pendant des semaines et des semaines. Bien joué. Je vais aller en 45 tours. Hein? Je vais aller en 45 tours. Qui n'a pas le 45 tours de licence 4, c'est obligatoire. De toute façon, quand tu es censé avoir une bonne culture musicale et une bonne discographie, tu es obligé d'avoir le 45 tours de licence 4, évidemment. Viens boire un petit coup à la maison. Attention, le deuxième. Qu'est-ce que je vais mettre? Celui-ci. Soldat Louis. Charlot. Oui. Oui, monsieur. Exactement, merci patron.
Bien sûr, merci patron. Qui c'est qui l'a trouvé celui-là? Stéphane, bravo, merci. Stéphane, 1 point. Cyril, 1 point. Marie, pour l'instant, 0, elle ne sert à rien. Attention, c'est pas terminé. Le blind test kitsch. Soldat Louis. Tu vois, Marie, tu es celui-là, il est pour toi, écoute bien. Ah bah attends, bon. J'arrête. Hein? Alors? Wow. Non, je le remets. Alors attendez. Non. Carlos, tout nu et tout bronzé. Stéphane, il est fort. Ah ouais. Classique des classiques. De belles années camping, Stéphane, quand même. Oh là là, ça c'est exactement. Mais moi, mon rêve absolu, c'est d'avoir le maxi de ce titre-là de Carlos tout nu et tout bronzé. Tu sais qu'il existe, j'ai récupéré ça au puce la dernière fois, un maxi de Carlos de. Big bisou. Non, le Rosalie. Rosalie. 16 minutes, je crois, le titre. 16 minutes le maxi, je vous le ramènerai. Si vous me faites chier un jour, je le mets sur la platine. 16 minutes de Rosalie. Chiche. Moi j'ai des couilles, je le fais moi. Passer minuit, tu peux le faire. Ah bah passer minuit même, on peut le faire. Attention, qui va trouver celui-ci? Jolie poupée, Bernard Ménez, non? Attends, mais Stéphane, il est propriétaire d'un camping, c'est pas possible. Non, vraiment. Non, mais c'est lui qui a fait la liste. C'est Cyril. C'est ça ou pas? Ouais, bien sûr, Bernard Ménez. Bernard Ménez qui a joué avec François Truffaut, il me semble. Ah, mais il a fait des grands films, Bernard Ménez. Il a fait énormément de nanars, des grosses merdes, mais il a fait des trucs un peu cultes. Il a fait des trucs bien aussi. Pareil, vous tapez sur YouTube à la fin de la soirée Jolie poupée, vous tapez Jolie poupée de Bernard Ménez. Il avait fait une prestation dans Star 90 ou Champs-Élysées avec Michel Drucker, avec le doigt coupé, tout extraordinaire. Bernard Ménez, rien que le nom déjà, ça te met à l'aise. Attention, celui-ci. Je regarde. Alors celui-ci facile. Bézu. Qui a trouvé? Pascal. Putain. C'était Cyril avant et là c'est Pascal. Cyril il s'appelle Pascal maintenant. Non, c'était Cyril avant. Moi j'ai trouvé le titre. C'est qui a trouvé là? Il n'existe pas Pascal. Stéphane. Il n'y a pas de Pascal. Mais c'est Stéphane. Mais oui, c'est le vieux de la bande. Non mais il n'y a que toi pour dire des conneries pareilles. Tu me vois moi me tromper sur des prénoms. Non, mais... T'as un problème toi? Vraiment. Jamais je ferais ça moi. L'hôpital qui se fout de la charité. Mais ça va pas, vous êtes des malades. Moi je me suis déjà trompé de prénom. Moi jamais. Peut-être une fois, mais c'était la fun, vous étiez pas avec moi, c'était il y a très longtemps. Alors, Stéphane, bravo, Bézu, évidemment, à la queue leu. Ouais. Je peux pas raconter l'anecdote sur Bézu, malheureusement, paix à son âme, hein, d'ailleurs, malheureusement, mais une fois, il était venu nous voir, j'irai pas jusqu'au bout de l'histoire. Mais je peux juste vous dire qu'un matin, donc moi j'ai fait le morning de M6 en tant qu'animateur. Vous savez, il y a eu Michael Youn, après il y a eu Cyril Hanouna qui a fait pendant 6 mois, il y a eu Marie Duloft, et moi pendant 2 saisons, j'animais l'émission. Morning Live. Ouais, c'est pas le morning live, mais c'était le même créneau, ça s'appelait C'est pas trop tôt, entre 7h et 9h, avec Magloire, Jérôme Anthony, Jérémy, et un matin très tôt, on nous dit tiens, il y a quelqu'un qui vous attend là-haut, il devait être 6h30 du matin, c'était Bézu. Qui était venu. Il devait nous regarder, il voulait venir, mais dans un état un peu fatigué. Ah, je vois. Et je vous passe les détails. Mais c'était la seule fois où je l'ai rencontré. Mais c'était assez charmant. Parenthèse fermée. Attention, là, franchement, si vous le trouvez, je donne 2 points. Ah, je suis généreux. C'est jeudi. Qui reveut du saucisson, qui reveut du saucisson, qui reveut du saucisson. Celle-là, vous la connaissez pas? Qui reveut du saucisson, qui reveut. C'est toi, non? Max. Ouais. C'est quoi ces conneries? Non, c'est véridique. C'est Max. Le chanteur s'appelle, et vous allez le trouver. Non, Jean-Pierre Fromage. Alors, Jean-Pierre François. allez sur Spotify, vous tapez Jean-Pierre Fromage et vous tomberez. C'est un artiste que je passais à l'époque à la radio qui reveut du saucisson. Tapez. Il a fait une chanson qui s'appelle Les Hémorroïdes, il y a Dans tes fesses et les habitants du Larzac. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, c'est vrai, le trou du cul de je vais pas dire la suite. Jean-Pierre Fromage. Cet album est culte. Du saucisson. Jean-Pierre Fromage.
Voilà. Il y a Jean-Pierre François. Non, c'est vrai. Jean-Pierre. C'est vrai, j'ai sous les yeux là. Ouais. Non, mais Marie, elle croit en rien. De toute façon, on l'a dit tout à l'heure, les ovnis, les extraterrestres. Ouais, elle croit pas en Jean-Pierre Fromage. Elle croit non, pas mais il a sorti un album en 2022 qui s'appelle Le Retour du fromage. Voilà, Jean-Pierre Fromage, qui veut du saucisson, ça existe, donc aucun point pour vous. Voilà, celle-là, ça va être rapide, écoutez bien. J'arrête. Sacha Distel ? Non, pas Sacha Distel. Je continue la suite. Je l'ai. Ça, je suis trop nulle. Tata Yo-Yo. Bah oui, Annie Cordy. Oui, Marie. C'est Marie. Marie. C'est génial. Tata Yo-Yo. Annie Cordy, qui est la marraine officielle du Festival de Cannes. Du Paris Saint-Germain. Du Paris Saint-Germain. Eh oui, ça, on croit que c'est faux, mais c'est la vérité. J'ai appris ça par l'historien du Paris Saint-Germain. Une fois, on faisait un jeu là-bas et la réponse était ça. Annie Cordy est la marraine officielle du Paris Saint-Germain. Et si vous ne croyez pas comme l'autre de tout à l'heure, vérifiez sur Internet et vous verrez qu'une fois de plus, Maxime vous dit que la vérité. Parce que moi, je ne suis pas là pour dire des conneries. Celui-ci va aller très, très, très vite. Tabour. Les Bratislava. Cyril. Ah oui, c'est évident. Ah oui, avec mon ami Benjamin et Mickaël et tous les autres, bien sûr. Ah oui, très bon ça. Oh là là, celui-ci. Indispensable. Albator. Les biscuits. Hein? Les biscuits? Non. Albator, Capitaine Femme. Bernard Minet. Bernard Minet. Cyril. Bernard Minet. Bah oui, oh, putain, mais ils sont forts. Cyril, il est chaud. Il est très chaud. Très chaud. Allez, je vous en fais un petit dernier comme ça. Oh, celui-là pour le plaisir. Bourvil. Le Zizi Pierre Perret. Chanson qui avait été interdite à l'époque. Ah oui. Ouais. Afin de nous ôter nos complexes. Bon, j'en fais un petit dernier, c'est mon petit plaisir personnel. Celui qui va le trouver, ça j'adore. L'été sera chaud et Richard Dell. Oh là là, bravo. Ah, Cyril, hein. Dans les maillots. Ça, c'est culte ou pas? La Côte d'Azur, Quand j'avais fait à l'époque de Fun Radio la compilation Ricky Larsen, il y avait Eric Chardin, l'été sera chaud. Oui. Bah oui, bien sûr. Tu connais ça ou pas? Je le confirme. Oh, ça c'est... Ouais, on pourrait presque se quitter avec ce titre-là. Là. Oh, ouais. Oh, on va le mettre en entier. Merci les enfants. Salut Cyril, je t'entends plus. Merci Stéphane. Salut Marie, c'est bon, vous êtes. Bientôt. Oh, on dirait Albator, c'est lui qui a fait la musique de Sam Koukaï. D'Albator, c'est lui, Eric Chardin. Oh là là, l'été sera chaud, putain de bordel de merde. Et l'automne sera froid, croyez-moi. Oh là là, tu connais pas ça, putain. 1, 2, 3, 4, hey. Oh là 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 là. Dansez, mesdames, messieurs, c'est la libre antenne sur RMC Gold, Eric Chardin. Oh là là, l'été sera chaud, mais chaud bouillant dans ton slibard. Oh putain. Putain, c'est pas beau ça. C'est bon. C'est Barry White français. I love you. Extraordinaire titre qui a été franchement ça c'est. Moi j'ai le 45, je cherche le maxi. Eric Chardin, l'été sera chaud. Magnifique. Oh, ça me fait penser qu'il y avait un autre truc aussi que j'adorais à l'époque. Comment elle s'appelait on va pas déborder, mais comment elle s'appelait J'ai fait l'amour avec la mer. Oh si, quand même ça, j'ai fait l'amour. Ah si, j'ai fait l'amour. Ah si. Attends, j'ai fait l'amour. J'ai fait l'amour avec la mère. Véronique Jeannot, vous connaissez pas ça? Véronique, je connais, mais pas cette chanson. Véronique Jeannot. Laurent Voulzy. Désir. À l'époque, ils étaient ensemble dans la vie. Ah ouais. Mon premier, c'est Désir. Mon premier, c'est Désir. Ils sortaient ensemble à cette époque-là. Je savais pas qu'ils sortaient ensemble. Ils étaient ensemble. Tu m'apprends un truc. J'en apprends tous les jours. J'ai fait l'amour avec la mère. Je vous ferai une soirée spéciale comme ça, avec que des sons. Ça peut être bon. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir été là, les enfants. Quel bonheur. Merci à tous ceux qui étaient en live en ce moment sur TikTok, sur mon compte, la Max Radio. Merci, Juliana.
Thomas. Bah, merci à toi. Merci Yannick. Merci à tous. Merci Marilou. Bon, elle est pas là, mais c'est pas grave, elle était en début de semaine. Merci Gabi, merci à tous. Merci. On se retrouve bien sûr lundi. N'oubliez pas demain. Alors demain, c'est ultra méga best-of de la playlist de ta vie, 22h, 23h. Après, les invités vont commencer à arriver dès le début septembre, mais le nouveau rendez-vous pour ceux qui aiment les mix, les années 80, disco, funk, new wave. Eh bien, je vous donne rendez-vous également demain soir, 23h minuit. C'est le nouveau rendez-vous sur RMC Gold. Et pensez bien enregistrer parce qu'on ne pourra pas les mettre en podcast malheureusement. Ça sera le mix de Max 100% 80-90 disco, funk, new wave. Et ça commence dès demain, 23h. Merci à tous de votre fidélité. Et puis, on se retrouve donc sinon, au pire des cas, lundi pour la libre antenne. Ciao. C'était la libre antenne de Max sur RMC Gold.